Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 136 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On vous enregistre ça ce soir, on est vendredi 13, Sean. Hey! Yes, we are. Malgré l'atmosphère très Noël qui règne dans la ville, dans la cité-État de Limoilou, il y a une atmosphère en même temps, c'est une soirée pour écouter des films d'horreur étant donné qu'il y a le thème du vendredi 13. Ouais, c'est dommage si Nosferatu n'a pas sorti aujourd'hui. Yes. Mon nom, moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Sean Feeney. Et les autres collaborateurs ne sont pas là. Vous comprendrez qu'avec le temps des fêtes, c'est plus dur d'avoir tout le monde en tant que tel. Oui. Malheureusement. En tant que tel, oui, ça, c'est sûr. Encore, déjà. Non, c'est correct. Oui, c'est une signature. Il nous manque, d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on dit en tant que tel. On ouais. rentre dans nos vieux pantoufles parce qu'on n'a pas toute l'équipe avec nous autres. Oui, tout à fait. Écoutez, ce soir, en fait, on va commencer par expliquer c'est quoi KBSF. Oui. Si vous ne le savez pas, c'est la première fois que vous nous écoutez. KBSF, c'est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais on traite du Québec surtout. Mais ça va nous faire plaisir. Si vous avez un événement, vous voulez qu'on en parle, là, on peut organiser ça pour vous. Oui, on est rendu assez populaire. Ouais. On va vous parler ce soir beaucoup de choses, entre autres de jeux vidéo, de streaming, de films, un peu de tout en tant que tel. Ouais, comme d'habitude. Bande dessinée, comic book américain. Ouais. On touche un peu à tout. Mais là, on commence avec quoi? Là? C'est quoi le premier sujet à soir? Là? Le premier sujet, à toutes les fois que j'en parle, tu ris de moi. Là, tu dis tout le temps, hey, c'est encore ça. Oui, c'est que j'en profite parce que moi, je joue dans les jeux vidéo que je joue. Je joue à Call of Duty. Oh, really? Oui, ça donne un peu pas mal. OK. Puis en fin de semaine, ça a déjà débuté aujourd'hui. Ça a commencé. C'est une fin de semaine de 2 fois XP? Oui, c'est une fin de semaine de 2 fois XP. Mais ça me fait suer parce que je travaille en fin de semaine. Oh non! Sinon, j'aurais profité pour donner une go. Tu comprends? Pour c'est bien t'aviser les autres mondes. Oui, les autres. Faut que les noobs jouent. Oui, c'est ça. Comme faut ça, mettre un peu de compétition. Oui, comme ça, les Christmas noobs. Soyez prêts quand les Christmas noobs vont arriver. Là. Oui, c'est ça. Oui. Fait que c'est 2 fois XP en fin de semaine. Mais sur un autre d'idée, en tant que tel, encore. J'ai sorti quelques petites nouvelles, puis entre autres, concernant Fallout. Oh, qu'est-ce qui se passe avec Fallout? Écoutez, la série télé Fallout a gagné meilleure adaptation au Game Awards. Oh, really? Oui. C'est cette semaine, ça? Oui, c'est ça. Fait que, puis ils ont annoncé d'ailleurs que le tournage de la 2e saison serait commencé. Il y a eu même une image qui aurait leaké sur les internets, sur la toile du Québec. Oh! Ouais, fait que... ça veut dire que c'était filmé à Québec? Non, c'est pas filmé Non, pas du tout. Là. Emballez-vous pas. Là. Non, s'il fallait que ce soit filmé à Québec... Là, c'est pas dans le désert. Là. Non. Surtout que la prochaine saison, elle va être basée sur New Vegas. Oh, yeah, c'est pour ça. La photo que j'ai vue passer, c'est on voit un motel fait sur le long. Oh. Et ça ressemble étrangement à... Novak. OK. Novak, ouais. Novak, Oh. la ville de Novak qui est faite dans village, resettlement, qui est basé dans le Nevada, mais qui est basé dans un ancien motel en tant que tel avec un gros dinosaure. Sais-tu pourquoi que la ville s'appelle Novak? Non. C'est la pancarte No Vacancy. Il y a des lettres qui ont tombé. Oui, OK, c'est fait ça. Et les seules lettres qui restent ou qui sont restées allumées, c'est No puis Vac. Nice, c'est Novak. Novak, avec le gros dinosaure. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est une image, puis ça ressemble étrangement à ça. On voit pas le dinosaure, par contre. Est-ce que le dinosaure va être là? Sera-t-il pas là? Qu'est-ce que ça va être? Des punchs non plus tout de suite, là. Non, puis tu sais, ça se rajoute aussi. Là. Je veux dire, peut-être que tu peux le monter par CGI, ton dinosaure. Ça se peut qu'il est là dans la scène, oui, ça se peut, mais qu'est-ce qu'on a vu? J'ai juste une photo, pas avec CGI, il n'y a rien. Là. C'est juste une photo de... Écoute, moi, s'il faut qu'il nous fasse le dinosaure en vrai, là, je veux aller visiter ça. Là. Je veux dire, il y a quand même un tourisme pour Fallout, savais-tu ça? Non. Il y a des gens qui s'amusent à aller, entre autres, beaucoup de gens à propos de Fallout 3 se base à Washington, D.C. Okay. Il y a des gens qui font le tour, pareil, puis qui s'amusent à se faire prendre en photo avec des Volt Suits marqués 101 dans le dos. Ils se font prendre en photo, mettons, au monument de George... Washington? Pas George Washington, Abraham Lincoln. OK, Abraham Lincoln, OK, oui. Puis il y a des gens qui s'amusent à se faire prendre en photo là-bas. Mais pour la gang, les tripeux de New Vegas, il y a vraiment du monde qui se garoche à Good Springs. Oh, OK, c'est Good Springs. Qui s'amuse à... C'est la première ville qu'on découvre en tant que telle, d'où ce que le jeu New Vegas commence. OK.
Puis il y a plein de gens qui s'amusent à se faire prendre en photo là-bas. Puis d'ailleurs, Good Springs, si je me rappelle bien, la ville, là, ça devrait changer parce que ça a comme été vendu, la ville, pour faire un terrain juste pour faire. Oui, ben c'est une ville. C'est un village western. Là, OK. Mais ça aurait été vendu pour faire juste pousser du pot. Oh! Parce que ça serait du côté Californie, je me rappelle bien. Parce que le jeu New Vegas, ça passe à la limite entre la Californie puis le Nevada. OK. Puis Good Springs, je me rappelle bien, serait du côté californien. Puis le côté californien, le pot est légal. Oui, OK. La marijuana est légale. Puis ça serait comme, il aurait choisi d'aller mettre ça là parce que c'est carrément dans un trou dans le désert. Oh, là. OK. Ben, écoutez, c'est tellement dans un trou dans le désert que l'Area 51 est tout près. Ça, c'est pas loin de New Mexico. Oui. OK. Ben, c'est comme tout dans ce coin-là. Plus dans le sud. Dans le sud, ouais, c'est plus dans le sud. C'est très désertique. Puis le kit, pas vers le nord, exemple. Vers Reno, là. C'est vraiment plus vers le sud. OK. L'Area 51 qui est la base de Groom Lake. Mm-hmm. Fait que c'est tout comme dans ce coin-là, pour ainsi dire. Fait que, écoute, puis c'est ça. Fait qu'il y a vraiment un tourisme qui s'organise des fois, puis il y a des gens qui trippent. Puis il y aurait un personnage qui aurait été basé dans Fallout New Vegas sur un personnage local. Puis le gars, écoute, il est rendu il l'a catché, là. C'est une vedette, là. Fait que, so, lui a signé une paire de boules. Probablement. Okay. Ouais, parce que c'est ça. Nous autres, selon KBSF, qu'on devient une vedette quand on signe des paires de boules. Ouais, c'est ça. Des morceaux d'anatomie. Autre chose que des avant-bras, je tiens à le dire. Ah, OK. Oh, c'est bon à savoir. Prends ça en note. Oh, il prend des notes. Et concernant l'autre nouvelle que j'ai concernant Fallout, le tournage de la nouvelle saison, c'est que Ella Purnell, celle qui a fait le personnage principal, oui. Je ne me rappelle même pas c'était quoi le nom de son personnage. C'était pas Alice, c'est pas... C'est quelque chose de même. Ah, mais j'ai une blanc, là. Bon, quand anyway, elle s'est fait dire qu'il fallait peut-être qu'elle se plonge davantage dans le jeu pour mieux comprendre l'essence. Fait qu'elle a été prise en photo en train de jouer à New Vegas. Oh! Oui, fait que dernièrement, il y a une photo qui circule sur les tripeux vraiment surtout, c'est pas la première fois que j'en parle, les tripeux de Fallout, il y a vraiment des tripeux de New Vegas en tant que tel. Là. C'est quasiment une secte, eux autres. Puis ils capotent bien raide parce qu'elle est assise devant son ordinateur, puis elle a New Vegas d'ouvert. Lucy. La pire, c'est qu'on lance là-dessus juste... Ah ben oui, en plus, c'est à côté de toi. Elle est à côté de moi, puis on voit le nom écrit dessus. Bon. Pas grave. Fait que ça fait pas mal le tour pour mes nouvelles sur le jeu vidéo. Okay. Mais si vous êtes amateur de jeux vidéo, on va vous en reparler tout à l'heure parce qu'il a tombé une bombe en tant que tel dans le domaine du streaming. En tant que tel? Pourquoi? Un streaming? J'ai pas vu ça. Qu'est-ce qu'on... oui, tu sais de quoi je parle. Tu les as tout écoutés, toi aussi, puis on va vous en reparler tout à l'heure. Bon, bientôt. Je pense qu'on devrait parler tout de suite. Je pense c'est une bonne segue, Carl. Ouais, tu penses qu'on devrait en parler tout de suite? Tu pas qu'à faire. Segue de jeux vidéo vers le jeu vidéo en animé. Pourquoi pas? Ouais, bon segue, ça. Sean, es-tu un fan d'animé en tant que tel? C'est l'enfer. Le Carl, la Star, c'est pas mal. Non, c'est quelque chose. Mais es-tu un fan d'animation? Oui. Moi, j'aime ça plus que toi, ça, c'est sûr. Oui. Ben, moi, l'animation par ordinateur, j'aime plus ça que l'animation dessin. Là, que animé japonais, là, ça, je trippe moins. Mais animation par ordinateur, par infographie, ou je sais pas comment dire ça, animation 3D. Oui. Je suis un gros fan de Love, Death and Robots. Oui. Out Studio aussi. Oui, c'est vrai, oui. Qui était vraiment excellent. Moi, j'ai adoré ça. Oui. Puis là, cette semaine est sorti de quoi de big? Oui, cette semaine, c'était le 10 décembre. Carl est là, il embarque sur Messenger. Est-ce que tout le monde a commencé à regarder Fallout? Puis moi, en même temps, j'ai mon keep ouvert. Je dis, oui, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. C'est-tu dans des débile? Pas Fallout. Fallout, excuse-moi, Secret Level. Secret Level. Pourquoi je dis Fallout? Oh, parce qu'on parlait de Fallout. Anyway, oui, Secret Level, oui. Ou niveau caché, je crois, en français. Bon, ça se peut. Ouais. Niveau secret, je me rappelle plus c'est comment est-ce qu'ils l'ont appelé. Je pense que c'est niveau caché. OK, niveau caché, ça se peut. Puis il y a quand même plusieurs épisodes qui sont sortis. Ça s'écoute particulièrement rapidement, je dois dire. Ils sont pas longs épisodes. Puis chaque épisode est différent en longueur. Ben ça, on a déjà parlé, c'est le côté que j'aime de savoir, ça prendra le temps que ça prendra. Si tu as une histoire à raconter, ça te prend 10 minutes, prends 10 minutes. Si tu as besoin d'une heure, prends une heure. Oui, puis des fois, par exemple, j'ai trouvé dans Secret Level, il y avait une couple de missions. Certains sont moins bien balancés que d'autres. C'est ça. Même si c'est pas long, ça tirait la sauce, je trouve. Fait que là, si on y va dans l'ordre en tant que tel... Non, pas en tant que tel.
C'est correct, OK. Si on va dans l'ordre qu'ils ont fait, Oui. le premier épisode, c'était à propos Dungeons Dragons. Donjon Dragon. Yes. Si tu savais pas c'est Dungeons Dragons, c'est pas grave. C'est parce que c'est fait du fantastique. Ouais. Mais comme quand ça fait quoi, 50 ans ça roule Dungeons Dragons? Ça, il peut pas être fidèle à toutes les itérations. Non, c'est ça. Plus toutes les éditions qu'il y a eu en tant que... Oui, Ouais. oui, Toutes les éditions qu'il y a eu. Oui, c'est ça. C'est difficile à comme cibler une chose avec Dungeons Dragons. Tu peux pas faire plaisir à tous les fans. Mais il y a autant de Donjons et Dragons que de Game Master. Oui. Que de Dungeon Master. Oui. Tu sais, c'est votre maître de jeu qui va dicter quel genre de partie vous allez avoir. Oui. Puis quel genre d'esthétisme vous allez avoir dans vos parties. Mm-hmm. Puis même les règles, effectivement. Ouais. Fait que, c'est difficile de mettre ça en court-métrage comme ils ont fait. C'est difficile de... Moi, je trouve, anyway, c'est visuellement, par exemple, sur le coche. Oui, hein? Visuellement, là, vraiment fun. Oui, j'ai bien apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Oui, puis c'était le premier épisode, fait que ça a commencé, puis j'ai dit, oh boy, là, OK, on est tombé sur quelque chose. Oui. J'ai le goût de continuer, Mm-hmm. puis je me retenais là, pour pas toutes les binger. J'ai commencé à écouter ça le soir. J'étais couché dans le lit, j'étais revenu de travailler très tard, je recommençais le lendemain matin, puis il a fallu que je me dise, hey, là, j'arrête, là, parce que je veux pas les écouter à moitié endormi, je veux les savourer, je veux les avoir, puis c'est court, ça peut s'écouter pas mal n'importe quand. Oui. Puis c'est ça, même quand j'ai commencé à regarder, moi, j'attendais de voir le série au complet. C'est pas vrai, je m'attendais pas à ça. C'est sur 15 épisodes, c'est les 8 premières qui sont sorties. Ils ont fait ça pour les podcasteurs comme toi et moi. Oui, c'est ça. Pour être sûr qu'on a du matériel, ouais. Oui, c'est ça. Pas qu'on soit obligé de faire comme j'avais fait pour quand j'avais été à Arcade Québec pour présenter la série Fallout, puis que je suis obligé de prendre une semaine de vacances pour l'écouter. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, je comprends. Là, dans le deuxième épisode, honnêtement, je me souviens plus du deuxième épisode, c'est Sifu. Sifu, OK, c'est bon. Sifu, que je ne connaissais pas, soit dit en passant. Oui, moi non plus. J'ai eu du plaisir. J'ai quand même eu du plaisir. Oui, moi aussi. Oui, au début, quand j'ai regardé, c'est « Ah, OK, wow, c'est intéressant, c'est fun. » Mais quand j'ai fini les 8, mon opinion a changé un peu. Oui, effectivement. C'est pas, selon moi, c'est pas le meilleur. Non. C'est pas le pire. C'est un très bon divertissement. Mm-hmm. L'animation est très belle. Il y a de quoi d'intéressant. Le concept, c'était capoté. Parce que, comme encore là, je te le dis, je connaissais pas le jeu. Oui, moi non plus. Je sais même pas si le jeu s'appelle-tu Sifu. Tu sais, je veux dire, c'est-tu ça? Je le sais pas. Mais chose certaine, ça s'écoute tout ça. Tu connais-tu de monde qui a déjà joué ou de monde t'a parlé de ça? Ou... Ben écoute, j'ai écouté le dernier épisode d'Arcade Québec. OK, oui. Puis Stéphane Goulet semblait dire que c'est tout à fait basé sur le jeu. Oh, OK. Fait que, bon, tant mieux. C'est la référence. Tant mieux. Ouais, puis eux autres, oui, effectivement. C'est une référence dans le domaine du jeu vidéo, selon moi. Ouais, ça, c'est bien. C'est pas la première fois qu'on vous le dit, soit dit en passant. non, mais c'est bien. C'est pas juste de mon équation parce qu'il y a personne dans mon entourage qui a jamais parlé de ce jeu-là. J'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. Mais je dois avouer que basé pour faire une... C'est comme si c'était des nouvelles littéraires, dans le fond, mais pour faire des nouvelles littéraires d'animation, ben ça a fait la job. Là. Oui. C'était excellent. Oui, c'est vraiment fun. Puis le troisième, moi j'ai trippé sur le troisième. Pas nécessairement pour le côté animation, mais pour des acteurs. C'était lequel? C'était-tu le roi? Oui, New World. New World. Oui. Ça non plus, je connaissais pas du tout. Oui, zéro. Mais c'est comme un trip de jour de la marmotte. Oui, c'est ça. Oh oui, Groundhog Day. Mais cinglant. Oui. Qui avait beaucoup de sang, c'était fun. Oh oui. Honnêtement, une couple de fois, j'ai ri. Surtout quand j'ai entendu la voix de la roi. Premièrement, je fais... Oui, mais je pense... Je sais pourquoi je n'ai pas allumé. Pourquoi? Je les écoutais en français. Ah. Une grosse partie. La moitié, je les écoutais en français. Parce que je les avais comme pré-téléchargés sur ma tablette pour les écouter au travail. Puis finalement, je les ai écoutés dans le lit. Puis là, OK, français. Bon, regarde, OK, on va l'écouter en français. C'est de l'animation. C'est pas la fin du monde, mais j'aurais dû l'écouter en tant que tel. Dans la version originale anglaise pour avoir vraiment les voix. Parce qu'il y a un accent, là. Oui. Le voix principal, il y a un accent. Ouais. Un accent Autriche.
Autriche. Ouais, puis Autriche. en français, c'est pas ça du tout. Là. Ah, non. C'est un français international. OK, non, c'est Ils ont pas pris, j'aurais cru qu'à ce moment-là, si c'était pour prendre Arnold Schwarzenegger, Oui. prends l'acteur qui fait les doublages d'Arnold Schwarzenegger ouais. ici au Québec, mais Ils n'ont pas fait ça? Ils n'ont pas fait ça. C'est une c'est voix pour ça que t'as pas rendu internationale. compte. Ouais, c'est Ouais, pour ça. c'est Arnold puis son fils. Mais qui je vais le sont dans réécouter. l'émission. Je vais le réécouter. Ouais. Ah oui, Ça- au début, je n'étais pas sûr, puis c'est Arnold puis son fils qui sont dans l'émission, là. C'est like, OK, nice, woo! You know, des fois, sur Arcade Québec, non pas Arcade Québec, mais J'ai-Pas Geek, le dernier épisode de J'ai-Pas Geek, qui parlait de, des voix d'acteurs pour les téléséries animées, puis des choses de même, puis qui est vedette, qui est pas vedette, puis pourquoi ils prennent les gros vedettes de Hollywood pour faire les voix quand il en existe tellement beaucoup de talent juste en voix. Mais de temps en temps, c'est ça qu'on cherche. Vend. C'est ça l'affaire. Pas juste que ça vend, mais des fois, ça fit. T'as un personnage gros, musclé, tu penses à qui? Arnold ou bien, tu sais... Non, c'est pas juste un bon acteur de voix, mais quelqu'un qui représente l'image, comprends-tu? Oui. Moi, je trouve ça... Des situations de même, ça mérite bien. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu apportes. Puis, mais en même temps, c'est sûr que quand tu vends un film, puis tu dis, exemple, dans, je sais pas moi, Histoire de jouets, puis tu mets Tom Hanks. Ouais. Tu te donnes une chance en marquant sur ta, cassette. Tellement Oui, c'est mais vieux, moi, c'était un coup de génie, ça, côté marketing. C'est parce que tu vas attirer les jeunes, les enfants, mais Oui. les adultes vont dire Oui. c'est Tom On Hanks. disait, tant qu'à ça, c'est quelqu'un de connu qui a mis son nom sur Pas la juste ça, mais franchise. les enfants vont apprécier, puis les parents aussi, parce que c'est une voix qu'eux autres connaissent. Comprends-tu? Comme plusieurs générations. Pendant plusieurs générations. Hey, si on continue, oui. Le 4e est... Unreal Tournament. Oui. As-tu déjà joué? Ben, j'ai joué de ça très, très longtemps à Dream City à l'époque. Ouais. J'avais déjà essayé. Je n'étais pas un fan, parce que je trouvais non. qu'il manquait une histoire. Puis je trouvais qu'il manquait une histoire pour expliquer pourquoi. Mais moi, j'ai trippé dans Pourquoi? une Puis là, j'ai trippé de voir ce qu'ils ont mis alentour, l'histoire alentour. Oui, puis ça a commencé, c'est Unreal Tournament, puis on est où? Pourquoi on parle des Puis Unreal Tournament, c'était l'engine qui roulait Half-Life, je me rappelle bien. Oui, Unreal. Puis dans l'épisode, au début, on voit la crowbar. Oui. Qui était quand même quelque chose d'important dans Half-Life. Oui. Mais l'engine Unreal, là, c'est comme c'est partout. Ben, il est utilisé à toutes les sauces. Là, c'est ça. Mais oui, j'ai quand aimé... c'est commencé, as-tu attendais que ça devenait Unreal Tournament les premières 5 minutes? T'étais là, c'est quoi le rapport? Ben, je pensais qu'on s'alignait plus sur le côté Half-Life. Honnêtement, là. Oui, peut-être, oui. À avoir ça, là, comme le Grav Gun ou je sais pas quoi, le minage. Puis quand j'ai vu ça partir, j'ai fait « Wow, OK. Oui. » Très intéressant. Mais c'est pas arrêté. C'était fun à voir le petit côté rébellion. Oui. C'est sûr, je veux pas trop te vendre les punchs, mais les côtés rébellion dedans, là, c'est... Oui! Ils ont fait de quoi d'excellent. Selon moi, là, ça a été vraiment très, très bon. Il y a une couple de pauses qui étaient très prévisibles, surtout côté l'histoire, côté le script, là, la manière que les personnages parlent. Ah oui, cette personne-là va dire ça. Ah! Ouais, c'est sûr. Mais... visuellement, puis émotionnellement aussi, là, on embarque dedans. Hey, Colin, on va où, là? Hey, c'est fun. On s'attache à des robots. Ouais. On doit l'avouer. Oui. On s'attache à des robots, alors qu'on ne serait pas supposé s'attacher à eux. Fait que ça fait la job qui est demandée. Oui. Puis dans l'émission aussi, on trouve les robots. Il y a une petite touche humaine qui embarque. Oui, tout à fait. Je ne dis pas plus. Écoutez-les. Oui. Écoutez-les. Épisode numéro 5, si je m'appelle bien. Celui-là, tu vas tripper. Oui, celui basé sur Warhammer. Oui. En fait, Warhammer 40 000. Honnêtement, j'ai pas trippé tant. Visuellement, oui. Ouais, moi non plus. Il y a des choses que j'ai adorées, mais si vous avez déjà vu, puis si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça, Astartes. Oui. Ça, c'était meilleur. Je trouvais que c'était à peu près la même histoire, quasiment, mais avec des certaines variantes. Oui. Mais ça fait tout le temps du bien de voir tout ce qui a rapport à Warhammer mis à l'écran. Mais c'est ça, moi, je trouvais c'était comme trop prévisible, parce que je connais, comme exemple, c'était exactement ce que je m'attendais. 40 000, je vais voir ça, c'est ça que j'ai vu. Comprends-tu? Ça n'a pas sorti de l'ordinaire. Comme, exemple, Unreal, ça commençait, crème, on va où avec ça? Mais 40 000, c'était beau visuellement, mais côté histoire, oui, c'est du 40 000. Malheureusement, c'est du 40 000.
qu'on est encore axé sur un petit squad qui débarque à quelque part. Quand je veux du 40 000... C'est lui les armées. Where are the armies? Ouais, je veux voir un shitload de champs de bataille. Je veux voir, là... Parce que, tu sais, le slogan de Warhammer, c'est « In the grim darkness of the 40K millennium, there is only war. » Ouais, c'est ça. Ouais. C'est « There is only war ». Il n'y a que la guerre. C'est la guerre, la guerre, la guerre. Partout ce que tu vois, peu importe où, tout ce rapport à la guerre. Ben oui. On voit le vaisseau spécial, là, c'est bien immense. Il fait une drop pod avec 4 Marines. Ben, c'est ça. C'est ce côté-là qui manque, pour ainsi dire. Ouais. Dans le nouveau jeu vidéo qui a sorti, ça a l'air que c'est totalement l'inverse dans Space Marine 2, que j'ai pas encore essayé, puis j'ai l'intention d'essayer. Oh, t'attendais pas qu'il s'en vienne? Oui, ça, je peux le pogner au Black Friday. Pas au Black Friday, mais à Boxing Day. Boxing Day ou quelque chose du genre. Mais il paraît que c'est épouvantable comment est-ce que peu importe ce que tu regardes loin, à l'horizon, il y a du monde qui se bat. C'est ce que je me suis fait dire. Puis c'est ce qui... Puis je me dis, hey, mon Dieu, il faut que tu Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que ça demande beaucoup. Oui. Mais il y a certainement un moyen, là, je veux dire, d'utiliser des technologies. Tu sais, si à l'époque, on jouait à des jeux comme FIFA sur le PlayStation 3 puis qu'il y avait la foule qui était copier-coller, il doit y avoir moyen certainement de faire des variantes puis de mélanger ça. Juste qu'est-ce que Lucas a fait avec Phantom Menace puis des années 2000 là, avec toutes les Clone Troopers, c'était juste des CGI. Là. C'est sûr, on est rendu 2024. On est capable de faire quelque chose de semblable. Oui, effectivement. Fait que l'épisode de Warhammer, c'est pas selon moi, c'est pas le meilleur, même si sur IMDb, il y a une excellente cote. Je pense que c'est 8.9 sur 10. Moi, je donnerais une 7 facile. C'est une 7 facile. Mais je pense que les fans de Warhammer ont été votés. Oui, je pense que oui. Ouais. Parce que le prochain épisode dans cette Secret Levels, là, numéro 6, là, c'est celle-là que moi j'ai trippé de plus. Celle-là, j'ai eu. Wow. Oui. Wow. Pac-Man. Et là, je me disais, un épisode sur Pac-Man. Vous allez faire quoi avec ça? Ça va être quoi? Ça va être la merde. C'est ça que je pensais au début. Là. Pas du tout. C'est frais, c'est totalement différent. C'est quand on dit une nouvelle littéraire, c'est une nouvelle littéraire d'horreur comme... Oui. Horror et body horror. Oui. C'est graphique, c'est saignant, c'est... Oh! Ils ont amené quelque chose d'incroyable. J'ai capoté. J'ai jamais imaginé ça. L'équipe qui a pensé à ça, puis que Pac-Man, le monde qui a le doigt au Pac-Man, il dit oui à ça. Oui, tu es capable de mettre le nom Pac-Man associé avec ça. Là. Moi, ça fait pas de sens. Moi, le plus loin que je me rappelle des premiers jeux vidéo que j'ai joués, premier jeu vidéo que j'ai possédé, c'était une petite machine arcade en plastique de Pac-Man qui prenait bien des batteries. Là. Puis, tu sais, c'était le craze, là, c'était la grosse affaire. Le Pac-Man, c'était avais-tu une goutte de sang dedans? Avais-tu du monde qui mourait dans ça? Non. Tu mangeais des fantômes, puis on ça finit cube, on mangeait. Puis tout se ramène à ça. Ils réussissent à mettre les cerises, ils réussissent à mettre l'idée des fantômes. Ils ont comme faut manger, du labyrinthe, puis faut il faut manger que tu pour manges, survivre. puis il faut que tu manges pour survivre. Allez voir ça au plus sacrant. Ah oui. C'est... Faut que tu sors de la labyrinthe. Ça va avoir une bonne adaptation d'un jeu qui aurait pu être tellement juste. On voit quelqu'un courir dans un labyrinthe. Puis ramasser des perles à terre, mettons, ou quelque chose du genre. Il y a juste deux voix. Hein. Il y a juste deux acteurs dans cette émission-là. Puis ils transpercent l'écran, je trouve. Là. Ils ont tellement trouvé les bonnes personnes pour faire des personnages. Là. Je fais OK, wow. J'étais investi là, jusqu'à la fin. Ça ne dure pas longtemps. Là. C'est pas long, là, mais j'étais investi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va où? Là? Puis... Non, mais ils ont quand même tellement. Ça quoi? Je pense qu'il dure 11 minutes l'épisode. OK, quelque chose de moins, oui. Puis j'ai eu l'impression d'écouter quelque chose qui durait 45 minutes. Oui, mais tellement qu'il y avait du contenu, mais sans jamais regarder l'heure. Oui. T'avais l'impression que ça fait 45 minutes, pas parce que c'est plate. C'est 45 minutes parce que t'es investi dedans. Là. Aucune longueur dedans. Ça a été vraiment particulièrement trippant. Après ça, on y va avec le Crossfire. Moi, j'ai pas trippé de temps. Moi non plus. Je connaissais pas le jeu. Moi non plus. Je connaissais pas le jeu. Non, moi non plus. Puis même, là, quand l'émission a commencé, ça peut être intéressant. Mais plus avancé, plus l'histoire, je trouvais ça faisait pas de sens. J'avais une vibe un peu comme dans, tu sais, quand on joue à Call of Duty, là, puis c'est Warzone, exemple. Ouais, Warzone. Qu'on sait pas trop. Dans la vraie vie, ça arrive pour quelque chose comme Warzone, qu'on est
que c'était un survival. Puis Ouais. là, c'est un peu cette vibe-là. J'avais plus une vibe comme Still Rainbow Six aussi. Là. Ouais. Euh, Il y a de quoi d'intéressant. Ils ont pris une des actrices qui a joué dans The Boys. Ah oui, c'est Puis vrai. qui joue, qui a fait beaucoup de rôles dans les Call of Duty, les derniers Call of Duty. Visuellement, c'est fun. Intéressant. Mais histoire, ça va nulle part. Ça va nulle part. Ouais, c'est ça. Ça va nulle part. Écoute, vous avez probablement pas payé, en tant que tel, votre abonnement à Amazon Prime est remboursé depuis longtemps à se faire livrer un colis par mois. Là. C'est ça. Mais c'est Crossfire. Mais le dernier épisode, le 8e, je m'attendais pas. Parce qu'ils ont fait zéro promotion les vedettes qui étaient dans les émissions. Ouais. Le dernier, c'était Armored Core. Un série que j'aime, mais c'est des choses avec des robots. J'ai toujours trippé sur ça. Là, soit le Robotech, le jeu de rôle ou ça, j'ai eu du fun parce que je me suis dit, tabarnak, là, tu me dis que t'aimais ça. Ouais. Puis je me dis, vous avez chiolé, toi puis Dom, contre... Ouais, c'est parce que c'était mauvais. Avec Gundam, c'était mauvais. Pas grave. Mais parce que c'était pas beau à regarder. Ça faisait mal aux yeux. Il y a une différence entre faire 8 épisodes de 45 minutes puis faire un épisode de 16 minutes sur... Ouais, mais non. Armored Core, Core. même pas. Là. Mais Armored Core avec Keanu Reeves, là. Puis tout le long, en même temps, ils ont comme mis que la face, il ressemble, mais tu te dis, c'est-tu vraiment lui? Il y a comme des courtes variantes. Parce que t'as écouté en français, hein? Non, celle-là, je l'ai écouté en anglais. OK, bon, c'est Keanu Reeves, la voix, c'est Keanu Reeves. Ouais, mais j'étais pas sûr. Puis là, à un moment donné, j'ai fait parce qu'avec Amazon, Le X-Ray, là. Ouais, avec X-Ray. Ouais. Ce qui peut être particulièrement tannant, parce que dès que tu touches à... Mettons, je l'écoutais tout à l'heure dans ma voiture, je n'ai déjà parlé. Là, quand je vais chercher ma fille à l'école, il faut que je reste stationné 1 heure. Ouais. Fait que pour avoir une place. Faut que tu télécharges des choses d'avance. Je télécharge des choses d'avance. Puis là, quand moi, j'accrochais le volant, ma tablette montrait le X-Ray. Puis là, je fais Keanu Reeves. Oui, effectivement. Ouais, c'est vraiment lui. Oui. Ouais. Moi, j'ai trippé, là. L'idée que c'était une pilote, mais c'est bien fait, l'idée que la chose que jaillissait dans Gundam, t'avais le pilote qui regardait gauche à droite, mais t'avais pas de... Pour exemple, regarder à l'extérieur, mais t'avais pas d'écran, t'avais pas de fenêtre, t'avais rien, ça faisait pas de sens. Mais Armored Core, il pensait à ça. Ça crée des choses qui traquent les yeux, puis envoient l'image de l'extérieur. J'ai apprécié le côté Matrix, sachant que c'était Keanu Reeves. Ah oui? OK. Moi, j'ai trippé plus parce que le côté de Battletech, le côté Robotech, le côté... Ouais, mais tu sais, comme le Data Gundam, Jack, je connais, le Data Jack, puis le kit, il y a des choses, tu sais, on sentait que c'était comme... Oui, mais comme c'est Gundam était dans... Oui. Comme le vieux Gundam, c'était la même chose. Tu branches dedans, ou Evangelion. Ouais. C'est comme le pilote fait partie de le robot, là. Ouais. Ce côté-là, j'ai eu vraiment fun, puis c'était beau à regarder. Mais c'est ça, pour toutes les séries de Secret Level, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Mais il y a eu peu de choses qui ressemblaient à ça à travers l'histoire pour les vieux geeks comme toi puis moi. Moi, je me rappelle de Animatrix. Quand la Matrice est sortie, on capotait donc bien sur Animatrix. Oui. Entre autres, la scène dans le dojo. Là. Ça, je serais curieux de le réécouter là, pour voir ça a-tu bien vieilli. Ouais. Je pense que il y avait tellement de prouesses de technologie à l'époque que ça doit avoir vieilli correct. Oui, je pense que oui. Puis les autres, c'était surtout comme du manga. Fait que ça on est habitué d'en continuer à en voir. Oui. C'est dommage que... Mais Secret même. Level, Love, Death and Robots, Out Studio. Oui. Puis le deuxième Animatrix. partie de saison... juste pour le mettre au courant, la deuxième partie de saison... Bon, cette saison de Secret Level, le 17 décembre. Fait que c'est tout prêt. Ça vous donne le temps de les écouter parce que c'est très court, ça s'écoute tout seul, puis je vous mets au défi de les starter puis de ne pas les finir. Mais j'ai hâte. Mais j'ai très hâte. Là, je me peux plus. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu hâte de même à une suite. Oui. Ah, mais on se fait-tu une autre suite, nous autres aussi? Nous autres, on va prendre une courte pause, Ouais, puis on va bonne idée. revenir avec d'autres sujets. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes, et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. Bienvenue au segment bande dessinée, lecture, en général, de tout et de rien. Mais là, Sean, cette semaine, on a parlé la semaine passée. Oui. Tu as reçu un colis Well, par la poste. KBSF. KBSF a reçu un colis, c'est juste que ça a été envoyé à
ton adresse, Ouais. en tout cas ta boîte postale. Ouais. Moi, c'était plus facile parce que la personne, Philip Branco, il m'a demandé l'adresse. Aussi, si je veux envoyer quelque chose, à quelle adresse? Je ne connaissais pas donc l'adresse par cœur. C'est correct. Branco, puis tu as plus de disponibilité que moi ces temps-ci, en Ouais. tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Mhm. Moi, j'ai servi avec Branco dans l'artillerie. Oh! Fait que là, c'est le temps de le mettre. Il est tout toasté. J'avais dit que j'allais mettre ça à chaque fois que j'allais plugger le fait que j'ai déjà été dans l'armée. Okay, Toi, bon. tu as été pompier avec lui. Oui. Oui. Et à raison de plus, t'es Ah, toasté. oui. Il est tout toasté. Oui, Ouais. on était Autant toastés sur on la parle bike, d'un vieux qui a un mais- lance-flamme, puis on Ouais. parle de vieux militaire. Oui. Fait que, c'est toi qui l'ouvre, c'est moi? Vas-y, t'as l'air de Ouais, tes mains. Là, J'allais dans les mains. Ouais. Fait qu'on a reçu un paquet. Ça vient de Barnes & Noble. C'est quoi, Carl? Oh shit, man. Carl, c'est quoi? Ça a l'air beau, ça. Oh, c'est quoi ça? Death Strikes the Emperor of Atlantis. Oh! Tu connais-tu ça? Non! Oh. C'est-tu vraiment Hey, je te graphique? passe ça. Oui. Oh! Et je te passe ça tout de suite. Tu regardes ça. Moi, je vais écoute, tu vas pouvoir nous dire c'est qui l'a qui a écrit ça. Puis, je pense qu'on a une carte là-dedans en plus. Oh, OK. Oh, oui. Oh! Je sais pas si il y a moyen que ça soit disponible sur chez Première Issue, mais Ah, je pense pas. lui, il a fait venir ça par Indigo. Oui. C'est très beau. Ah, c'est fait par Dark Horse. Wow. J'ai l'impression que ça parle de la guerre civile aux Américaine, États-Unis. ouais. Américaine, oui. Ben, sur le dessus, sur la couverture, on voit un crâne avec une calotte sudiste, je pense. Oui, ça se peut. Oui, je pense que c'est ça. Mon nom, ouais. Non, c'est pas sudiste. Ouais, bleu, c'est plus du nord. ouais. Nord. Oui, mais c'est écrit par David Mass puis Patrick Lay. Je les connais pas, mais je les connais pas. Emperor of Atlantis. C'est sûr que ça va être quelque chose flyé. Là. C'est sûr, Emperor of Atlantis, là, quand on parle d'Atlantis. OK. C'est en noir et blanc. C'est noir et blanc, mais... OK, il y a plein de choses dedans, Carl. Non, regarde, c'est pas rapport avec la guerre civile. Là. Écoute, The Civil War. Philippe Oh Branco, my. merci énormément. Oh, c'est on va. Moi, je suis capable de savoir quand est-ce que Sean a le goût de lire, tout arrêter puis de partir à lire. Oh, Sean ça sent bon. vient de sniffer le comic book. Là, Oui. fait que, Oui. fait que d'après moi, Sean, tu pars avec à soir puis OK. tu vas nous boire un matcha quelque part chez toi ou dans un café en fin de semaine. Dans un café, c'est sûr. Tu vas nous lire ça puis tu vas nous revenir avec ça pour nous faire la critique prochainement. Oh, wow. Ou du moins vendre la salade pour dire aux gens que ça vaut la peine de le lire. Juste à te voir la face. Oh, dude, c'est historique. C'est comme tout mélangé ensemble. C'est... Oh, wow, OK, oui. Mais là, ça va être fun. Anyway, on va mettre ça de côté Oui. parce que je vais vouloir t'entendre en profondeur quand tu auras eu l'occasion de le lire. Oui. Merci encore, Philippe. C'est apprécié. C'est vraiment apprécié. C'est 2e année de suite qui nous donne quelque chose. Oui, là? oui, tout à fait. Puis la dernière fois, c'était Spy Superb Spice Superb, c'est ça! qui Gros nous a n'importe quoi, marqué. mais Qui nous c'était a fun. marqué. Gros n'importe quoi, mais qui nous a marqué. fun! Oui, tout à fait. Fait que, puis là, parlant de gros n'importe quoi, Ouais. moi, je me suis abonné par la plateforme Pullbox. Pullbox Ouais. à la bande dessinée faite par Dynamite Terminator. Oui. Le premier, il m'avait vraiment charmé. Mhm. Le deuxième, Oui, t'avais Tan Lille. je m'attendais beaucoup au deuxième. Oui. Je m'attendais énormément au deuxième. Je trouvais que le concept, c'était flyé puis tout. Mais j'avais trouvé que le style de dessin était plus ordinaire. Malheureusement, numéro 2, je dois avouer que Terminator, par Dynamite, fait de très belles couvertures. Oui. Mais à l'intérieur, c'est... Ouais, c'est ça qui arrive. Quand c'est pas le même artiste qui fait la couverture, qui fait l'intérieur, là, des fois, c'est une déception. Là. Oui. Puis c'était une déception. Oui. Mais j'ai pas encore lu le troisième opus, le mais- troisième numéro qui est sorti Troisième. hier ou aujourd'hui. Mercredi. T'es arrivé avec, t'es allé me le ramasser Ouais. pour moi tantôt. J'ai lu. Tu l'as lu? Ouais, c'est la deuxième partie de numéro 2. OK. L'histoire est correcte. L'histoire, c'était flyé. Faut Oui. lui donner. Le fait que, bam, tu mets la guerre du Vietnam, puis le Terminator débarque Oui. habillé en Vietcong. Oui. C'est ça. Ça Mais- rentre dans le dash, là. Mais ça rentre en dash pareil, là. Qu'est-ce qui est fun avec, je trouve, avec le BD de Terminator? Il n'y a pas de temps à mort. Le Terminator là pour tuer.
Et c'est toujours progression, puis progression vite pour atteindre la cible. Mais le côté dessin... Mais au moins, c'est deuxième partie, puis c'est fini après ça. Oui. On va passer avec un autre artiste, une autre histoire dans le numéro 4. Sachant le côté frais qu'il amenait, Ouais. je m'attendais à plus. Côté dessin, surtout. Sachant la beauté des pochettes, hey, c'était fréquent capoté. Là, l'autre édition que j'avais, le numéro 2, c'était Terminator avec une M60 dans une rizière au Vietnam. Je veux dire, j'étais... Oh, man! Ça frisait l'anévrisme, moi. Là. Je veux dire, j'étais tellement content. Là, le nouveau numéro qui arrive, c'est une tête de Terminator avec un signe de Peace and Love marqué Born avec to Kill. Le chapeau, pas le chapeau, le casque des États-Unis. Oui, mais il n'y a pas le casque, mais en tout cas, il est je pris sais, en photo comme Full Metal Jacket. C'est ça. J'étais comme, wow, OK, là, je viens de tomber dans mes cordes. Moi, là, je veux dire, on est le public cible, là, je veux dire. Mais l'histoire, comme je dis, est pas mauvaise. C'est le dessin. C'est pas Get Fury, là. Zéro. C'est ça. Get Fury, nous autres, ça nous a marqué. En tout cas, moi, ça m'a marqué. Oui, mais c'est ça la différence. J'ai l'impression qu'ils ont pris des artistes et des écrivains qui commencent dans le domaine, peut-être, qui n'ont pas aussi autant d'exposure que Grant Ennis. Ben, quand on avait rencontré Yannick Paquette, il me semble que c'est ça qu'il nous avait dit, qu'il avait commencé par Dynamite à faire des couvertures de vieux stocks de science-fiction moins connus, puis que c'était leur champ d'intérêt en tant que tel. C'est ça qui couvre, eux autres. Oui, en tant que tel, oui. Ouais. Je vais vous le dire souvent. Je dis plein d'autres choses, soit dit en passant. Et vous allez en trouver d'autres. Oui. Mais fait Yannick Paquette avait dit ça, qu'il avait beaucoup travaillé sur des projets comme ça. Oui, mais c'est ça. Tout le monde a besoin d'un début. Il faut que tu commences. Oui, il faut qu'il commence quelque part. Je suis content qu'ils ont laissé la chance avec cette série-là de Terminator, d'expérimenter avec certaines idées qu'on n'a pas vues avant dans l'univers de Terminator. Oui. Ce côté-là, c'est fun. Oui, ça, c'est particulièrement apprécié. Oui. Là, c'est sûr que moi, je vais rester abonné. C'est sûr. Parce que chaque issue, ça change. C'est pas toujours le même artiste, c'est pas toujours les mêmes écrivains. C'est sûr, on va avoir des stocks qui vont être meilleurs, puis on va avoir des stocks qui vont être moins bons. Et c'est un peu normal aussi, là, quand tu changes d'artiste aux 2 ou 3 issues, là, c'est 100% normal que la qualité soit côté écriture. Ben, moi, t'avouer franchement, là, j'espérais qu'il change d'artiste pour le numéro 3. Oui, mais non, ils n'avaient pas le choix parce que le numéro 2 a fini avec To Be Continued. Oui, mais tu sais, tu peux pitcher ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Oui, mais peut-être c'est parce que la personne, ça c'est mon idée, puis elle a lancé, tu comprends-tu? Oui, mon c'est idée, sûr. c'était le Vietnam, puis continuer, c'est le même gars. Ou le même équipe, excuse-moi. Mais c'est sûr, dans Terminator, il y a toujours 2 histoires. Il y a une deuxième en arrière, ça dure 3-4 pages, mais celle-là, c'est To Be Continued, qui va être dans le numéro 4. Puis juste visuellement, est meilleur qu'on a vu au Vietnam. OK. Mais ça reste que je vais garder mon abonnement. Ouais. J'aime. Écoute, c'est pas l'idée est bonne. Ouais. Juste en espérant est-ce que ça va passer à l'histoire? Allez-vous faire de la spéculation à savoir que cette bande dessinée-là va faire un jour, je vais sortir ça, puis ça va comme être, détective comique numéro 1. Ouais, non, ça n'arrivera pas. Tout de suite, là. Non, au moins que l'artiste de couverture devient une vedette. En tant que tel. My turn. Join me to the dark side. Never. Oh, que oui, man. Toi aussi, tu le dis de temps en temps. Oui, je sais. Mais oui, les couvertures sont très belles. Oui, moi, j'ai le goût de les pense... mettre dans des cadres puis les accrocher ici. Ouais. À un moment donné, je vais manquer de mur. Là. Ouais. Puis j'ai grand de mur, mais... Mais celle-là, avec de tête de Terminator, de profil, écrit Born to Kill dessus. Là. Oui, j'ai pensé à toi tout de suite. Oui, tu me l'as... Ben, tu me dis, Carl... Tu m'as donné ta copie. Oui, c'est plus ton style, tu dois apprécier plus. Ouais, c'est beau. Ouais. Visuellement, c'est beau. Là. On a même mettre ça dans une carte sur ton mur. Là. À côté Will Zig. Oui, il y a bien des bandes dessinées qui... Je sais pas ce que je vais faire. Honnêtement, je capote un peu. Mais là, Sean, c'est assez de parler pour Terminator pour une bande dessinée si ordinaire. Pas mauvais, juste ordinaire. OK. You're nice. On va dire ça comme ça. Là, parle-moi d'autres choses. Là. Dis-moi, tu as reçu d'autres boîtes de bandes dessinées de Steven Bragoli. Dans le fond, c'est Joanne puis Bob Bragoli qui nous écoute à cette heure.
Ah oui, Il cool. écoute, oui, regarde, j'ai dit... on a déjà parlé dans une émission avant que Stephen Bragoli a décédé, puis a cédé, pas cédé, mais légué ses BD. Puis j'ai ramassé, là, à le moment, j'ai rendu à 12 caisses. Pas 12 long box, pas 12 Mais short là, box. je vais couper ça 12 court. caisses. Oui, mais je suis content qu'il nous écoute. Ouais. Pour la mémoire de Steven. Oui, ce sont... Là, je me dis pas, 2 écoutes de plus, c'est 2 écoutes de plus. Non, c'est juste pour la mémoire de Steven. Ouais. Le gars, tu sais, à quelque part, vous avez le droit de voir votre mentalité, ce que vous pensez à propos de la vie après la mort. Mhm. Si vous croyez à la conservation de l'âme, on va dire Ok. ça comme Mhm. ça. Oui. Je veux dire, moi, je suis content de savoir que Steven, à quelque part, où Oui. ce qu'il est, Mais c'est exactement ça que... il entend parler de ses bandes dessinées. Ouais. Puis T'sais. le monde qui apprécie ces bandes dessinées en plus. Là. Puis là, moi, je t'ai arrivé, je t'ai dit cette semaine, tu m'as dit, je vais aller chercher d'autres caisses. Oui. Je t'ai dit, hey, Punisher, Black Widow, let's go. Ouais. X-Men à la limite. Puis là, Oui. tu m'étais avec une caisse de Marvel. Puis là, Oui. j'ai le goût de plonger dedans. Ouais, puis il y a beaucoup de Punisher, là. Oui. Beaucoup de Punisher. Parce qu'au début, j'avais demandé, tous les collaborateurs de KBSF m'ont donné leur préférence dans le côté BD. Oui. Puis quand elle arrivait au Punisher, puis quelqu'un d'autre parlait de Marvel, puis quelqu'un juste, je me suis l'autre personne parlait de juste du super-héros. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un. C'est-tu Nick qui a marqué Doctor Doom? Oui, Ben, quelque ça, chose, puis oui. Thor. Puis je pense que Dr. Doom, c'était plus super-héros, puis t'as Val qui était plus Marvel, puis toi, t'étais vraiment Ouais. ciblé Punisher. So, moi, quand j'ai commencé à fouiller dans les boîtes que Steven m'a données, j'ai essayé de faire le tri individuellement pour chaque personne. Ouais. Mais il y en avait trop. Ah, ben, c'est ça, là. Il y en avait trop. Juste trop. Ça, je dis la merde. Je vais faire une boîte Marvel. Puis je vais laisser ça chez Carl. Carl va faire son premier tri, puis après ça, qu'est-ce qu'il aime pas, regarde. Moi, je vais triper, puis Tu vas triper, là. ce que j'aime, c'est qu'on l'a déjà dit, Steven, c'est un lecteur. Oui. Il y avait une géniale collection, mais c'est un lecteur. Ouais. Puis j'aime le fait que, moi, là, j'ai toujours aimé ça. Tu te rappelles-tu quand on allait dans le temps chez André dans le sous-sol, puis il se faisait venir un divan de chez Emmaüs. Oui. Tu te rappelles-tu de ça? Oui, ben oui. Je me disais, c'est les meilleures parties que j'ai eues, les meilleures soirées, c'est dans le Sous-sol. divan Ouais. d'Emmaüs, dans le sous-sol. Puis Ouais. je me disais, même si je renverse une bière, c'est pas grave. Ouais, c'est Là, ça. les bandes dessinées de Steven, là, ils ont été battus, ils ont eu de l'amour. là, Oui, c'est exactement dans ça. le il y a eu mauvais l'amour. sens. Oui. là, ouais, ils ont eu ça Dans rough. tout là. le sens. Ouais. Puis je suis content de les avoir parce que je me dis, je peux les lire et savourer comme lecteur. Oui. C'est ça. Merci. Hey, Steven, là, Ouais, on Steven, s'est jamais connus, mais je te remercie à ça. Joanne, puis Bob. Dans le fond, c'est Joanne, la sœur, puis Bob qui il a ça chez eux. Puis je savais pas. Et on parle des heures, normalement. Là. Les histoires de Steven, j'ai beaucoup, là. Beaucoup, comme Steven, parce qu'eux autres étaient les propriétaires de la Veau d'Or sur la rue Saint-Jean. OK, oui. Puis eux, ils ont fermé juste avant la pandémie. Regarde, il y avait 48 ans de restauration. Ils disent, regarde, on passe à d'autres choses. Puis ils ont fait ça juste avant la pandémie. Je pense que c'était 3 mois avant la pandémie. Puis ils ont décidé d'arrêter ça. Là, il y a eu 4 ans de profiter de la vie avec leur frère. Puis Steven, il est capoté, là, lui. C'était fan fini. Mais il y a une chose que j'ai rendu compte que le quantité de BD que j'ai, c'est pas grand-chose comparé à ce qu'il y avait avant. Il a fait une entrée par infraction, puis ils ont tout volé. L'équivalent de 12 caisses. Ouais. Puis dans ça, il y avait des choses qui datent des années 50, des années 40. Là. En même temps, à qui tu vas vendre ça? Je veux dire, Non, comme je dis, ça se peut, oui, mais... moi j'ai l'impression que c'était un inside job. Ou quelque chose de même. Peut-être pas un inside job, mais c'est quelqu'un qui connaissait qui avait une collection. Pour voler autant de BD, c'est pas n'importe qui va rentrer par une infraction chez quelqu'un, puis qu'on pourra choisir des BD pour voler. Ouais. So, il y a quelqu'un, Steven a parlé avec quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un a entendu quelque chose, puis il dit peut-être. Moi, On peut pas tant... Ouais, c'est ça. C'est purement de la spéculation. Puis je pense qu'on est mieux de ne pas embarquer là-dedans. Non, mais Joanne puis Bob, ils aiment ça jaser des Ouais, choses ils de aiment même. ça. C'est OK, ça, bon, on a vas-y, jasé bon, des ils heures, aiment ça. jasé des heures. À tel point que Joanne a dit, elle va faire comment dire ça, il va annoter les émissions. Chaque fois qu'on parle de Bob pour Ouais. sortir un papier pour dire, hey, regarde, il y a de monde encore qui parle de Steven. Je trouve ça cool. Je suis ému à entendre ça. Oui, Ouais. vraiment. Oui, c'est fun. Regarde, ils vont faire un... En tout cas, si un jour je pète aux frettes, là, faites la même chose avec moi. Je vais trouver ça le fun. Oui, hein? Mais non, je dois avouer que je trouve que c'est Oui, c'est très agréable à l'idée. Oui, vraiment. Oui. J'adore ça.
Prochaine année. Parlant d'entrer par infraction, on peut entrer dans Transformers. T'es-tu rentré là-dedans, toi? Ah oui, je peux rentrer dedans. Là, je comprends pas que je m'ai pris aussi longtemps pour réaliser quelque chose dans ce univers, le Energon Universe. Transformers numéro 14 est sorti. Puis depuis le début, je parle des liens entre Transformers, Void Rivals, puis G.I. Joe, puis comment c'est fun pour quelque chose de même. Oui, tout à Transformers fait. numéro 14, c'est encore plus fun, c'est encore meilleur. Puis là, j'ai réalisé quelque chose en lisant le numéro 14 de Transformers, puis le Void Rivals de la semaine passée. Il n'y a pas une connexion directe à 100% entre Void Rivals et Transformers. Void Rivals passe dans l'espace quelque part qui n'est pas rapport avec la planète Terre. Tout ce qui se passe ici ne sont pas au courant de Void Rivals. Puis Void Rivals ne sont pas au courant de ce qui se passe sur la planète Terre. C'est ça qui fait que c'est bon, Chris. C'est ça. Mais c'est ça, celui-là m'a mené. Oui, il est des clins d'œil de Transformers puis G.I. Joe. T'imagines-tu dans quand le Void Rivals, une histoire, ça passe sur plus qu'une planète, puis personne ne le sait. Je veux dire, ça montre à quel point le twist, l'histoire, c'est débile. Là. Mais ça se voit que Robert Kirkman a pris du retard. Peut-être, mais c'est pas grave. Mais c'est ça la chose. Mais moi, je pense c'est peut-être quelque chose qui n'est pas voulu, mais ça aide. Parce que les trois autres histoires, G.I. Joe, Transformers et Void Rivals, sont indépendants l'une à l'autre. Mais G.I. Joe et Transformers passent plus ou moins en même temps. Mais Void Rivals, on n'a aucune idée. Quand est-ce que ça se passe? Ouais, c'est-tu il y a 100 000 ans? C'est-tu à le moment même? C'est-tu dans 6 mois? C'est-tu 3 ans en arrière? On ne sait pas. Puis quand tu rentres la notion de distance là-dedans, là, tu rentres la notion de... Time travel. Parce que c'est un voyage... Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un milieu de l'année-lumière, là. Ouais, ben, écoute... C'est d'autres choses, là. Là, si vous voulez que je vous fasse capoter un peu, là. Tu sais, des fois, je sais pas. Je le dis souvent, des fois, je dis... Aimez-vous ça? Si oui, dites-moi-les. Je vais en parler plus souvent, là, des choses capotées de même. Là. Mm-hmm. Mais je vais vous donner une façon de voyager dans le temps. Mm-hmm. Sais-tu comment? Non, vas-y, dis-le. Si tu regardes le soleil, OK, la lumière que tu vois, c'est 8 minutes en retard. 8 secondes. Non, c'est 8 minutes. 8 secondes? Non, c'est 8 minutes. Ouais, 8 minutes, ça se peut, ouais. 8 minutes. En tout cas, il y a un délai entre la lumière, le temps que la lumière du soleil se rende jusqu'à vos yeux, là, c'est pas en temps réel. Non. Si le soleil s'éteint, on va continuer à avoir de la lumière pendant 8 minutes, puis à un moment donné, pow! Noir. Bonsoir, noir. Puis ça va... Ça fait que quand vous regardez le soleil, vous regardez dans le passé. Oui. L'image que vous voyez, c'est quelque chose qui s'est passé autrefois. C'est ça. Bon, c'est ça, des étoiles qu'on voit, là. C'est des milliards des années-lumière de nous autres, là. Des millions. Oh, oui, puis l'étoile la plus là. proche, là, si je m'appelle bien, est à 4 années-lumière de nous autres. Là. Oui, c'est Alpha ça. du Centaure. C'est incroyable, là. C'est loin, ça. 4 années-lumière, là. C'est comme en même temps, c'est la porte. Dans le domaine du cosmos, c'est la porte d'à côté. Oui. Je veux dire, c'est à côté. Là. Il y a plein d'autres choses, loin, mais ça, c'est à côté. Là. À côté, mais c'est ce qu'il y a de plus proche. C'est vos voisins. C'est comme à vivre à Shannon où il faut que tu fasses 10 minutes de char pour aller voir ton voisin. C'est ça. Oui. Ouais, mais dans le fond, on peut aller jamais voir cette voisin-là. Même si c'est plus proche, mais c'est tellement loin, c'est pas proche. Mais c'est le plus proche. La meilleure explication est dans Three Body Problem. Oui, ça explique beaucoup. Oui. C'est vraiment... Quand il explique la manière de... Fait que si, là, vous avez jamais vu Three Body Problem, puis que je viens de vous donner un petit semi-croquant, c'est un podcast pour adultes, en passant. Fait que si je viens de vous donner un buzz là, de science-fiction puis de science, vous avez jamais vu Three Body Problem, allez écouter ça au plus sacré. Tu n'aimes pas de regarder des choses de même? Tu peux le lire. Moi, en janvier, le roman graphique sort. Ben non, mais je l'ai vu. Il était n'est pas sorti encore. Oui, mais j'en ai vu une édition à peu près de 1000 pages chez... Le roman graphique? Oui, traduit en français. Intéressant, c'est bon. Oui, j'ai vraiment passé proche. Puis je pense que je vais me gâter. Mais j'ai peur, je ne veux pas me vendre. Puis il existe, d'ailleurs, Three Body Problem, c'est basé... Oui, c'est basé sur les Chinois qui ont inventé ça. Moi, Chinois, Taïwan, Taïwan, ou en tout cas, whatever.
C'est ça. Loin des yeux, loin du cœur. Oui. On va juste dire ça comme ça. Puis il y a eu une version, puis ça a l'air que c'est disponible sur YouTube. On peut les écouter sur YouTube, la version sous-titrée. Mais je veux pas. Moi, je veux avoir j'ai le du côté. fun. Ouais, J'ai on a du eu. fun. Ben, c'est ça. J'ai peur que ça soit cheapette comme effets spéciaux, puis tout ça. Peut-être pas, parce que des fois, ils ont... Mais c'est ça. J'ai trop trippé la Ça fait dernière. 1 an que je dis je vais donner une chance. Ça fait 1 an que je dis non, je regarde. Je le fais pas. Non, ça fait 1 an que je dis oui, je vais donner une chance, mais non, je le fais pas. Mais là, le roman graphique, c'est intéressant. Tu me dis que c'est déjà sorti en français. J'ai aucune Je l'ai vu chez Archambault, soit Moi, dit. j'ai vu ça dans le preview de Fuck it. Diamond. Là. À moi de moi, là, je pense que ça va être le cadeau que je me fais. Tu sais, ça, je me fais un oui. cadeau à Noël. Là, je me disais peut-être un ampli de base ou quelque chose de genre. Ouais. Mais à moi de moi, je pense que ça va être ça. Ouais. Et d'autres choses. Et d'autres. Oh, God. Et ouais. Peut-être un ampli de base et ça. Fait que, Oh, as-tu eu d'autres choses à part Transformers non, 14? cette semaine, là, à part, comme je dis, le 12 Kais, là, que Ouais. j'ai juste fait le tri que j'ai fait pour toi, Val, puis Dominique, là. J'ai resté J'ai hâte debout de jusqu'à voir ça. 4 h du matin. Oh, le dimanche. Merci. Mais c'était pas par exprès. C'est juste tellement, OK, non, je peux pas arrêter. C'est OK, next. Puis là, j'ai reste 3 caisses à faire, puis non, je Ah, puis regarde tu sais, ça. quand tu dis caisse, là, c'est caisse plein jusqu'au bouchon. Là. Ah oui, ça dépasse. Ça dépasse. Là. C'est le dépasse. couvercle Rempli. est déposé sur le dessus et Ouais. non pas ferme alentour. Là. C'est bien ça. Puis là, Ouais. c'est pas fini. J'ai eu tellement une bonne connexion avec Joanne puis Bob. Le cachette qui la valeur, on peut Ouais. dire, est pas sorti. Mais c'est incroyable. J'ai tellement de fun, là, Carl. On peut En tout pas. Écoute, je vais dire ça comme ça. Je tiens à remercier encore. Oui. Mais j'ai hâte à la retraite pour éplucher ça. Tu sais, je veux dire, dans une couple d'années, je vais être à la retraite. Là. Mhm. Je vais dire, je me lève le matin. Il y a des gens qui ont peur de la retraite. Là. Nous autres, à KBSF, on n'a pas peur de ça. Là. Zéro. On a bien des Zéro. idées, là. On a bien des Oh, choses. on a plein de choses à faire. On a plein trop d'idées, même. Ouais, vous allez finir, vous allez avoir un épisode par jour. Là. Ça va être comme le LCN du geek. Oui, c'est si ça. je tombe à la retraite, là. Oui, on va voir le ticker en bas, on va être partout. Ça va être juste, quand tu vas allumer ton ordi, là, ça va être juste écrit KBSF partout. C'est ça. On va être fatiguant. Oui. Oui, C'est ça, c'est pour ce que j'ai lu cette semaine, c'est tout. Oui, je suis en masse. Écoute, Sean, on a fait un petit segment au niveau lecture. J'ai tendance à dire on va arrêter ça là. Ben, peut-être qu'on peut faire Batshit Crazy. Ah, tant qu'à faire. Des fois, Oui, on fait ça, oui. Batshit Crazy, on vous amène avec certaines nouvelles. C'est tout Si bien avec ça. vous avez suivi l'épisode KBSF, c'est vrai, au Comic-Con de Montréal, la dernière 2024. édition, Oui. on avait une mission. On était en mission pour le Seigneur. Oui. On fallait Oui. qu'on traîne un chapeau de frésinette puis qu'on l'amène à une fille qui Mais faisait du pourquoi? cosplay parce Mais- qu'elle l'avait oublié. Puis là, Christian Boucher, qui a déjà participé une fois à un épisode ou deux, peut-être, Oui, quelque chose. nous avait dit Hey, ben, vous montez à Montréal, pouvez-vous amener ça? C'est une amie à ma blonde, d'une amie. Whatever. On part, on amène un chapeau de frésinette. Parce Vous qu'elle avez- faisait une cosplay de Frésinette. Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Puis on amène ça, puis on l'amène à Montréal. Puis là, nous autres, c'était comme le trip de dire Hey, on Where a le is she? chapeau Let's de go. frésinette, puis on l'amène. Puis tu sais, c'est des gros barbus avec un chapeau de frésinette. C'était juste, on Oui, trouvait ça c'est ça. drôle. En même temps, ça se traîne pas de même. Là. Je veux Non. dire, j'avais peur de le briser. Mm. Tu sais, mais, fait qu'on s'est pris en photo avec le chapeau de frésinette, puis on l'a amené à Montréal. Oui. Mais la fille qui a fait le cosplay, Oui. aujourd'hui, ce matin, ben, c'est pas ce matin, tout à l'heure, Oui. le Cette site semaine? Instagram de Comic-Con de Québec Oui. a mis les gagnants de la mascarade. J'ai vu ça passer, ça a sorti aujourd'hui. Oh, oh. Puis, ça donne que j'ai fait « Hein, je connais ça, ce chapeau-là. Ben, Oh! ça a gagné novice. Fait que, Wow! félicitations. Je ne me rappelle plus le nom de la fille en tant que telle. Congratulations. Ouh! Ouais. C'est Puis, de même, j'aurais pas un applaudi sur le... on le en avait un soundboard. autrefois, Ah oui, mais on a mis d'autres niaiseries à la place. Parce qu'on... Mais fait que c'est le fun de savoir. Puis, tu sais, Really? je suis That's content parce awesome. que c'était hot pareil de savoir qu'elle a monté son costume elle-même, elle a tout fabriqué elle-même. Puis elle a gagné meilleur Puis novice. elle a gagné au niveau novice, fait que level up! Parce que moi, il faut avouer que quand il y a des Comic-Con, on a bien d'autres choses à couvrir que la mascarade. Oui. Puis c'est un monde à part. Moi, je Oui. fais pas de cosplay. Là. J'en Non, fais j'ai à peu apprécié près ou beaucoup. à peu près pas. Je l'ai déjà fait pour le Cool. plaisir de dire j'essaye l'univers du Comic-Con avec le côté cosplay. Oui. Mais
je suis pas allé avec un cosplay qui n'a pas d'allure. Je suis allé avec un cosplay de Negan ou Oui, c'est de vrai. Jamie de Firefly. Oui, c'est vrai. Des choses semblables, du stock que je peux porter dans la vie de tous les jours. Mhm. Puis c'est pas grave. Mhm. Mais j'arrive pas avec un costume épouvantable. Là. Je veux dire. Ouais, t'as passé centaines d'heures. Non, c'est pas moi, ça. Tu changes à chaque année le costume. Là. Ouais. Mais c'est fun d'avoir KBSF une connexion avec elle. C'est fun, ça. C'est ça qui rend. C'est une autre génération. On est juste content pour elle. C'est ça, exactement ça. C'est comme. Ça rend. Puis, la rare fois que j'avais vu les gagnants de la mascarade, je pense que c'est le premier Comic-Con de Québec. OK. La personne qui donnait les prix, c'était ça le call qu'elle disait. Level up! Parce que quand tu gagnes au niveau novice, Oui. après ça, je pense que tu deviens amateur. Puis après ça, amateur, tu deviens pro. Tu sais, il y a comme. OK, oui, des niveaux. Tu es obligé, OK, quand ça tu as va pas. gagné une fois, il faut que tu te compétitionnes dans l'autre catégorie d'après. OK, wow, c'est comme des Tu Olympiques. peux plus. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas under dire. 18, puis là, t'es rendu. Tu peux pas dire, moi, je suis tout le temps au niveau amateur, puis je suis tout le temps débutant, puis je torche tout le monde. là. Tu gagnes, t'as la capacité d'être meilleur. Imagine, c'est comme Tom Brady, Oui. qui est un personnage que je n'aime pas. Il fait quoi, lui, dans la vie? Ouais, c'est un joueur de football. Ah oui, c'est vrai. Mais, je veux dire, mettons, du monde de même, qui aurait dit, moi, je joue tout le temps au niveau collégial. Ou, pire que ça, dans les Olympiques. Et non, t'es vraiment bon. En place de tomber professionnel, tu dis non, moi, je clenche tout le monde, je vais rester clencher tout le monde, je reste dans, exemple, comme tu dis, collégial. Universitaire. Décide de clencher tout Je le fais monde juste tout ça. le temps. Oui, je joue dans la NFL, je suis tout le temps collégial, mais je suis le gars qui clenche tout le monde. qui clenche tout le monde, puis je suis tout le temps top of the line. Mm. Mais je ne m'essaye jamais contre d'autres personnes, alors que c'est comme ça qu'on s'améliore. Oui. Mais, fait que dans le fond, ils sont obligés de passer à l'autre level. Fait que c'est pour ça que la fille disait level up. J'aimais ça. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Ce que Mme va faire avec Fressinet. On ne sait pas, on va suivre ça. On regardera ça. Écoute, je ne m'appelle pas du nom de la jeune fille en question. C'est dommage. Mais si jamais elle nous écoute ou que Christian Boucher nous écoute encore, Écris-le sur Facebook. Dis-nous-les, Ouais. marquez-les. Oui, taille-nous sur Puis, Facebook. ça va nous faire plaisir de dire que on était là. Puis tu nous donneras des résultats des prochaines compétitions qui sont à venir. L'autre prochaine Pat Crazy. Il y a quelque chose d'autre, Carl. J'ai quelque chose d'autre. Moi, vous savez, je fais affaire avec. Je suis en train de monter un beau projet de bipolaire qui est une demi-manche et pour revenir à une manche de tatouage de geek. Puis Kevin Rivard, vous avez déjà entendu des publicités au niveau de Studio Elisa à l'époque. Il travaillait là-bas. Il a changé de place. Studio Elisa, c'était quand même à Saint-Anne-de-Beaupré. Là. Fait qu'il fallait faire un peu, il fallait sortir de la ville, il fallait rouler pendant un bout. Ça, il est plus sur Médusa. Non, il est rendu au Fondation Lab sur Saint-Joseph, si je m'en rappelle bien, dans le quartier Saint-Roch. Wow! OK. Et c'est comme un collectif d'artistes, c'est vraiment intéressant. À côté de chez nous, ça. Oui, très proche de chez toi. Puis, écoute, il y a autant du tag que des artistes, que du tatouage, que plein d'autres choses. Nice. Il est rendu là-bas. Puis Kevin, là, écoute, c'est un geek. Là, il fait partie de nous autres. Là. Il trippe solide. Puis ça a l'air que son collaborateur / d'autres personnes avec qui il fait ça trippe aussi autant sur le concept que nous autres. Mais là, Kevin, il me disait, j'ai du temps de lousse. Il vient de changer de place. Puis il dit, j'ai du temps de lousse pour le mois de janvier. Il dit, si quelqu'un veut me contacter, je peux y faire un bargain. 4 heures de tatouage pour le prix de 3. Oh my God, arrête. Non, arrête, Carl. J'ai besoin d'un tatou de Hellboy, moi, là. Oh! Hey, ça serait l'occasion rêvée. Mais de toute façon, je pense que si vous êtes plusieurs, il va juste être content. Okay. Il va essayer de vous trouver un trou. Il va regarder quelque chose avec vous autres, pour ainsi dire. Mais écoute, il a fait une cuisse de Joker. Sean, oui, j'ai vu ça. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Oui, hein? Oui. Il avait Heath Ledger, le Joker de Heath Ledger, puis le Joker de Joaquin Phoenix. Oui. Et moi, là, être la personne, là, tu rajoutes Jack Nicholson, tu rajoutes... c'est quoi l'autre? Le vieux, là, le plus vieux, celui qui a une moustache peinturée. Là, oui. Hey, même Jared Leto, peut-être? Pourquoi pas? Honnêtement, oui. Oui, rendu là. Oui, rendu là. Tu as 2 sur 5, 4. Oui, c'est critiquable, mais chaque personne... Ouais. Mais même là, mais rendu là, tant qu'à faire, fait le visage de comme comment dire ça, un secret, pas caché, c'est pas secret. Tu fais le visage de Mark Hamill. Oui, moi parce qu'il fait la voix de Joker. Ou tu rajoutes quelque chose, là, un sable laser vert caché quelque part. C'est ça, dit inside pour dire, hey, ouais, lui aussi, il fait la voix, là.
Ouais, ou carrément le côté cartoon ailleurs Oui. qui se font. Je veux dire, Il y a ça, quelque c'est le chose genre à de, faire. c'est le genre de délire que Kevin trippe totalement. Fait que Oui, Fondation Lab, Kevin Rivard Tattoo Artist, si je me rappelle bien, sur Instagram. Là, j'y vais sur toute réserve. Allez voir ça. Abonnez-vous, suivez-les. Oui. Vous allez avoir. Il a fait dernièrement un tatouage de Noël de Deadpool à quelqu'un. Ah oui. Oui, Là, oui. il faisait signe sur la main. Il a fait Oui, sur la main, oui, sur le la dessus de la main. Ah oui. Oui. Brr. Fait que. C'est pas mon fait que- non, moi non plus. C'est chez moi mon style, mais le Joker, la série du Joker qu'il a faite, wow. Ah, Juste wow. moi, j'ai hâte. Je pense que je vais faire le Hellboy avec la poutine. Ouais, Mali, oui, Ouais. je Donc, ça l'ai va être- aujourd'hui. ça va être J'ai sur mon gilet l'avant-bras. d'Hellboy avec une poutine. Parce qu'il est fait sur le long, hein, l'image. Ouais, Puis ça, je pense que ça va fitter parfait sur mon avant-bras. sur le côté des côtes, peut-être, Non, ou whatever. avant-bras, Tu parce penseras que- à ça. Non, avant-bras, parce que je veux le monde qui le voit. Bon, hey, Sean, on prend une autre pause, puis on va revenir avec le reste de l'épisode. Knowing better since forever. K, B, S, F. Sean, on est de retour, puis le dernier épisode qu'on a fait, on a eu une nouvelle collaboratrice, Valérie. Oui, Tu 2020. as eu des feedbacks de Valérie. Oui, Valérie. Puis aussi de monde qui nous écoutait. Et le monde sont. Il apprécie l'énergie de Valérie. Hey, écoute, c'est de la dynamite, cette fille-là. Je veux Oui. dire, c'est si petite, puis avoir autant d'énergie, puis être autant expressive, puis autant contagieuse. Avec le sourire en plus, là. Oui, Jesus! c'est incroyable. Oui. Je savais que ça allait être un hit direct. Écoute, je suis allé à un moment donné, je suis allé pas tenter de quoi, puis j'ai dû coucher ma fille, je pense, puis j'ai aucun problème. Tu sais, des fois, tu dis des gens, tu dis, on va vous hey, parlez-vous, je reviens Oui, tout de suite. c'est ça. Mais non, ça, je savais que ça allait être une réussite. Oui, c'est vraiment. Puis là, j'ai bien content. J'ai hâte pour qu'elle passe plus souvent. Oui, ben oui. Parce Puis que- elle, écoute, ben là, c'est le temps des fêtes. Valérie va revenir. On le dit, là. Valérie va revenir. Si vous avez apprécié sa présence, vous avez apprécié son énergie, c'est sûr qu'elle revient. Elle a trippé. Ouais, c'est Elle a garanti, trippé. là. J'ai Puis passé on a- la semaine juste avec elle, Carl. Oui, je sais. Puis j'ai hâte d'entendre les joutes oratoires qui vont avoir lieu entre elle et Dominique Jaudoin à propos Oui, des jeux de société. Oui, ça a déjà commencé. Oui, je sais. Oui, écoute, puis ça n'aura pas de maudit bon sens. là. Ah oui, regarde, le monde, comme je dis, j'ai eu un peu de feedback avec vous autres, nous auditeurs. Là. Elle est vraiment appréciée. Là. Il amène un nouveau sang dans le podcast. Elle Oui, amène oui, une tout à autre fait. vision, une autre façon d'approche. Là, c'est sûr que toi et moi, Carl, même nous deux ensemble, là, regarde, on fait des chimies assez impressionnantes. Là, regarde, là. Oui, ben Faut pas nous autres, on se se connaît péter les depuis bretelles, tellement là. longtemps. Là, Ouais. si je- Mais elle ajoute une autre dynamique avec Jodoin, Ouais. avec elle, avec nous deux. Je pense que c'est les recettes gagnantes. Honnêtement, je pense qu'on va aller loin avec ça. Là. Honnêtement, Oui, là, oui. C'est sûr, côté chiffre, ça paraît pas pour l'instant, mais côté interaction, On le sait que ça va lever. ouais, mais c'est côté interaction, Moi, tout de suite, moi là. j'aime ça parce que Valérie, c'est quelqu'un qui game beaucoup à des jeux de vidéo. Fait que Oui. c'est le fun d'avoir quelqu'un qui va pouvoir prendre la relève à ce niveau-là. Fait que, Pas juste pas Valérie- relève, nous astiner. oui, C'est ouais, pas tard. ben, c'est ça. Pourquoi tu joues pas assez? Pourquoi tu joues pas plus? Excuse-moi, Val, I'm sorry. Ouais. Fait que Fais-moi pas mal. Valérie va être de retour à l'émission. Puis en plus, elle fait du musique en plus. Oui, en plus. En tout cas. Elle a une tonne qui joue dans certaines stations de radio. Ah, Colin. Ouais, Oh, non, ouais. Elle a-tu signé une paire de boules? J'embarque pas dans ce sujet-là. Ça veut dire qu'elle n'est pas une vedette encore. Je le sais pas. Écoute, Je sais pas. moi, ma formation en droit fait en sorte que si je le sais pas, j'invente pas. Ah, ok, oui. Je suis comme ça. Ok, moi, je peux inventer Je en réponds masse. à rien de ça. Si j'ai pas mon avocat, C'est ça. I don't have a, Je réponds don't pas have à a ça. lawyer present. ouais. C'est bon, ouais. on va demander le prochain Ouais. épisode. Ouais, on arrête là avant de dire n'importe Oui, quoi. oui, Fait oui, que oui, pour oui, la oui. prochaine section en tant que telle, Oh, ouais, yes. encore une fois. Celle-là, ça mérite, par exemple. Ouais, Fais un petit peu de tout à body. fait, tout à fait. Mais tu me rajoutais des choses en masse, c'est plus toi qui es ça. Oui! Comic creator, Oui. Bob Layton. C'est qui c'est Bob Layton? Lui, c'est la personne, l'écrivain qui a inventé ou créé le personnage de War Machine OK, oui, dans oui. Avengers. Là. Oui, oui. On voit, là, c'est Ouais, John ouais. Cheadle qui joue ce personnage-là. Si tu plus dans le côté de comic indépendant, c'est
C'est Manowar XO. Anyway, c'est une autre BD. C'est fun pareil. Là. C'est semblable Mais là, un peu. pourquoi War tu me Machine. parles de Bob Layton? Ouais, Qu'est-ce c'est parce qu'il a que fait? Bob Layton, c'est Meta, le propriétaire de Facebook puis Ouais, d'Instagram. Là, ils ont décidé de le bannir. Pourquoi? Aucune raison. Aucune raison. Voyons. Ils ont tout enlevé. Ça fait 20 ans. Il était une des premières personnes à utiliser Facebook OK. comme artiste pour promouvoir ses œuvres puis des choses de même. Puis là, mois de novembre, Meta a décidé non, regarde, banni, à vie. C'est la seule raison que donne. Le problème, C'est la seule il y a raison un que Meta côté, a il y a donné. un côté d'ingérence. Là. Toutes ces plateformes-là, Mhm. ils ont tendance c'est tout relié entre eux autres. Plus Bon, ça va, plus c'est Instagram, relié. Ouais. Facebook, c'est le même Instagram, Facebook, YouTube, c'est tout en train de se relier. Bon, YouTube, c'est pas rapport. C'est vraiment Meta qui est propriétaire de mais, Facebook et mais mettons, tout Instagram. ce qui est YouTube, si t'es moment, t'as un côté complotiste, t'es barré. Là. Oui, non. Ce gars-là, zéro. OK? Zéro. Il a écrit. Ça fait des années que je suis, là. Il a fait à rien côté complotiste. Il a fait à rien osé. Il a fait à rien. Tout ce qu'il faisait, Ok, c'était ouais. promouvoir qu'est-ce qu'il faisait comme artiste. C'est tout. Il respectait toutes les règles. Tout à 100%. Ça fait des années que je suis ce gars-là. On va peut-être vous revenir, si jamais c'est vous autres qui arrivez avec la nouvelle, vous nous la chipperez. Là. Ouais. On va peut-être revenir avec vous autres là-dessus à savoir, y a-tu fait quelque chose? Zéro. C'est ça la chose. Non, mais Zéro. pour l'instant, on le sait pas. Non, on le sait. Il lui a annoncé lui-même. Puis c'est de même, il y a comme je dis, moi, je fais des années que je suis. Il y a d'autres mondes qui a même écrit à Facebook et Meta pour dire Crème, pourquoi t'as banni lui? Ça n'a pas de sens. Ouais, Ça- mais il tape peu. Non, Il y a non, du non, monde non. qu'on pensait qu'il était droite comme une Non, barre, non, puis là, ça c'est- finit qu'Edgar Fruitier s'est fait Je poigner sais, avec mais la c'est main dans pas les ces culottes d'un cas-là. petit garçon. Là. C'est pas ces cas-là. Puis il y a même Ok. ses avocats en arrière de lui pour Crème, pourquoi tu me barres toutes mes. Parce qu'il est perdu OK. côté réseaux sociaux de pas ses œuvres, mais exemple, ses photos, puis des choses mises en ligne, il a tout perdu. Tout à 100%. Tout est effacé, la terre. Puis la seule raison qu'il a donnée, c'est que, dans le fond, il n'y a pas de raison de donner. OK, ben C'est ça, c'est curieux, c'est curieux. On va... Ils n'ont pas dit parce que d'aller contre les règles de Facebook. Oui. Il n'y a rien de ça. C'est juste que, non, t'es banni. Avec aucune raison en arrière. C'est d'habitude, quand, exemple, tu te disais, là, il a fait quelque chose de croche, puis là, il va dire, regarde, tu ne respectes pas les règles de base de Facebook ou quelque chose de même. Ouais, ben tu sais, mettons, Lily Spectrum a déjà été barré d'Instagram parce qu'elle avait mis une image floutée de je sais plus quoi, là, d'une pêche, Ouais. je pense, parce qu'elle disait ça ressemble à une paire de fesses, puis elle a été barrée. Là. Ouais. Je dis, ça n'a juste Mais- pas d'allure. Ce gars-là, j'ai dit, Oui. depuis 2004 après, 2005, anyway, il a été dans Facebook avec moi. Quand tu regardes la première fois depuis qu'il fait partie de Facebook, c'est 2004-2005, quelque chose de même. Puis, c'était toujours la même chose qu'il mettait sur les sites. C'est, je m'en vais au Comic-Con, je m'en vais là pour présenter ça. Moi, j'ai en train de faire ci, j'ai en train de faire Ouais. ça. Quand après ça, il y avait même le crochet bleu pour dire que oui, c'était une vraie personne, une vraie artiste. Ok, là. C'était ouais. pas quelque chose à suivre, que c'est pas un faux compte, quelque chose de même. Il payait pour avoir ce crochet bleu, là. OK. Puis ils ont décidé un jour le lendemain, non, t'es banni. Bizarre. On va garder un œil là-dessus pour vous Oui. autres. Puis si vous avez l'œil plus vite que nous autres, vous nous le direz. C'est quand même étrange. Mais c'est pour ça que je présente, c'est pour ça que je parle de ça, c'est parce que c'est très étrange. Ouais. Hey, il y a un film qui sort bientôt basé sur une compagnie de cigarettes. Non, je fais des farces. Là. Ah, pas ça. Craven the Hunter. Craven A? Craven the Hunter. Oui, c'est ça, c'est sorti cette Ouais. semaine. Il Devine est quoi? sorti. Oui. Il est sorti. Il est sorti, puis Ouais. on n'entend pas en tout parler. Il a coûté 120 millions à produire, puis à date, il a fait 3 millions comme profit. Pas profit, non, OK. d'entrée. Même pas profit, d'entrée. 3 millions. Puis ça sorti. Ouais. Aïe. Pourtant, il nous avait montré ça comme étant, ça va être la gros film, tout le monde va aller le voir plus qu'une Non. fois durant le temps des fêtes. Non. Mais je vais aller le voir. Moi, c'est Non, quoi, je pense ça que vaut pas la peine. je vais bien essayer. Non. Pour vous autres. Ah oui? Ouais, pour le Ah. monde. Moi, mon opinion n'est pas basée sur les critiques, c'est qu'est-ce que j'ai vu dans les trailers. Puis oui, sur le synaptis de le film,
Ça va être 1h30 de bourrage la crâne de rien. Écoute, ça on va a être l'impression lourd. de travailler. Ça va être la même chose qu'à ma job. Oui, mais c'est vraiment ça. mais- Qui paye pour aller travailler? Ouais. Personne. C'est l'inverse. Moi, je veux que tu payes pour aller travailler. Mais c'est très lourd. Comme j'ai pas vu. Honnêtement, j'ai pas vu. 0. Ouais. C'est mais juste la ça. chose que le manière m'a parlé, la manière que j'ai Mais vu les je trailers, j'ai puis le mon goût de donner- j'ai le expérience. goût de donner une chance, moi. Si Pas, tu veux ben, voir- à la limite, pour le balado. Là, je veux Oui, dire. pour le balado, mais moi, c'est pour le balado, je vais peut-être aller voir Wicked, excuse-moi. Comédie musicale. Oui, c'est ça qu'elle est en train de faire. Regarde, tire-moi une balle dans la tête, là, avant de voir une comédie musicale. Mais, Ah, c'était épouvantable. mais c'est ça. Ma fille l'a vu, ma blonde l'a vu, oui, puis. l'ont vu. Ils ont bien aimé. Mais moi, là, Ariana Grande, là, puis son style de chant, puis le style de chant de la comédie musicale, je suis allergique à ça. Je suis pas capable. T'as pas tort. T'as pas Ouais. tort. The Mais- Wizard of Oz, là, tu sais, comment est-ce qu'on dit ça en français, Wizard of Oz? Ah oui, Magicien d'Oz. Oui. Je pense qu'il y avait du potentiel de faire quelque chose, de faire un remake, mais j'ai pas le goût de voir ça. J'ai Mais le goût c'est de pas un voir ça. remake. Hein. Tu sais, c'est basé sur le play sur Broadway. Là. OK. Comédie musicale sur Broadway. Là. C'est pas rapport. Mais en tout cas, Avec- tous les matins, pendant que ma fille se brosse les dents, elle met la trempe sonore, là, puis j'ai le goût de me faire arracher les dents à frette, je pense que serait meilleur que ça. Regarde, le film qui est sorti des années 80, Return to Oz, est meilleur. Pas mal sûr. Si t'avais déjà vu ça, là. Non, Ouais, c'est non, puis je vais très bien avec ça. Je l'ai déjà dit dans un autre balado autrefois. Ouais. Le Magicien d'Oz, c'est une affaire de plus axée sur la culture des anglophones que des francophones. Ouais. On va c'est se le dire, là. C'est basé sur la pauvreté des années 20, là. Ouais. Dans l'Amérique du Nord. Pas l'Amérique du Nord, mais plus aux États-Unis. Sean, là, on va accélérer le pas un peu parce qu'on a des choses à vous parler, puis on a le goût de closer c'est ça. oui. Lord of the Rings, Ouais, oui. chose Rohan, comment ça s'appelait déjà? Warriors of Rohan, quelque chose de Ouais, même, ou quelque chose de ouais. genre. Ça a sorti Oui. aujourd'hui? Ça a ou- sorti cette semaine aussi. Ouais. Mais déjà, il y a un meilleur cut que Craven. Oui, C'est un film qui a coûté 30 millions à faire. C'est un film d'animation. d'animation fait par Peter Jackson. Mais déjà, les 2 premières journées, ça fait 5 millions. C'est pas rien, c'est C'est pas pas rien. c'est pas rien. rien, mais c'est impossible. Il va jamais battre les 2 films qui courent à le moment. Là. C'est Manoa, je pense, puis Wicked. C'est les 2 gros films ce temps-ci. Là. Regardez, c'est 100 millions par semaine presque. Là. Oui, mais Mais. si on est capable de faire rentrer dans son argent un film de 30 millions d'animation, Et puis, quand la première fin. Là, la prévision, c'est à la fin de la semaine, là, exemple, la semaine prochaine, il va rentrer pas loin de 10 000. 10 millions, excuse-moi. So, c'est bon pour un film d'animation, c'est sûr. Ça, il va-tu gagner, rentrer dans son argent? Je suis pas sûr, parce qu'avec tant des fêtes qui s'en vient, je suis pas sûr qu'il va attirer autant de monde que Les Seigneurs Anneaux, la première trilogie. Pas mal sûr que non. Parce que non, c'est pas la même affaire. au moment que le col va être fini, là, tous les enfants vont voir un Momoa. Là. Monoa, excuse-moi. Monoa 2, excuse-moi, je prononce ça mal. J'ai jamais vu le premier. J'ai aucune idée c'est quoi. Je sais le Rocket C'est Dad. correct, oui, Ah oui. c'est correct, oui. Ben, tu sais, ça amène la culture polynésienne à un niveau culture populaire. Ouais. Mais des films de même d'animation Disney, j'ai Ouais. jamais trippé. Mais on change d'ordre totalement. Oui. Malcolm in the Middle, c'est-tu ton genre dans le temps? Oui, vraiment. Moi aussi, vraiment. Brian Cranston, là, comme père, là. Ah, ben, tout. La mère mère là-dedans, aussi. la mère était excellente. Hey. Moi, j'aimais tout de Malcolm in the Middle. Mhm. Mais J'aimais tout. Mais savais-tu qu'ils vont faire une continuation? Oui, j'ai Tu vu savais? ça a ressorti là, dernièrement, puis depuis ce temps-là, la toile s'enflamme, je sais pas. On voit des extraits des vieux Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle, c'était quoi? C'était un sitcom, une comédie de situation basée sur une famille avec 3 enfants. Mhm. Malcolm, il y avait son frère plus vieux, puis Malcolm était au milieu, puis son frère plus jeune, Dewey, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, Dewey. Ouais. À un moment donné, ils
Il y a un nouvel enfant qui se rajoute. Oui, vers la fin. Là. Oui, Oui, vers la oui, fin, oui, puis on oui, savait oui, pas si c'était un gars, c'était une fille, parce que, tu sais, Jamie, oui, ça peut c'est être n'importe qui. Oui, oui. Puis là, les parents aussi, c'était comme... Dans le fond, c'est le début de carrière de Bryan Cranston. Ouais, là, puis ça, qui a c'est fait le gars qui a Breaking fait Dead. comment, Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad. J'ai dit Breaking Dead. Eh, c'est excellent. C'était très Ouais. bon. Ça faisait la job. Puis là, ça revient. Oui, mais ça m'a 4 épisodes. L'histoire est basée sur le 40e anniversaire de mariage de les parents. OK. Puis, qu'est-ce que j'ai lu? Tous les anciens acteurs vont être là. Tout le monde va être là. Mais la mère là-dedans est excellente. Elle a juste pas de maudit bon sens. Fait Mais que, là, j'ai aucune idée si elle va garder le même hygiène. Parce que là, à le moment, elle a pas tendu ses cheveux. Elle est blanche comme ma mère. Là. mhm. Ça va être intéressant s'il va garder cette look-là, comme quelqu'un qui fête le 40e. Là. Et honnêtement, là, Ouais, je pense que oui. oui, moi aussi, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai vu ça sortir cette semaine. Ils vont faire 4 épisodes seulement. Pour comme un ajout. Mais moi, je trouve ça bien, par exemple. Ben oui. C'est pas un remake, c'est pas un reboot, c'est pas une continuation comme on a fait avec Moi, Roseanne. c'est ce que j'aime. Oui. C'est le fait que dans l'industrie du divertissement, là, les femmes qui vieillissent sont mises de côté. Oui. Puis il y a des très bonnes actrices qui méritent de continuer à être connues. Puis Mhm. ils avaient le droit de vieillir, les filles. Là. Tu sais, je veux dire, c'est Pas puis- comme n'importe qui, là, c'est sûr. Ben Mais oui, ça va être ben fun à oui. voir, parce qu'en plus, ce personnage-là, dans Malcolm in the Middle, là, Mais la mère là-dedans est totalement siphonnée, totalement timbrée, puis on l'aime de même. j'ai hâte de voir s'il va être une grand-mère. Ah, j'ai hâte J'ai de hâte. tout. J'ai hâte de tout J'ai hâte. concernant Malcolm in the Middle. Oui, 2025, 4 épisodes. Ça s'en vient. Yes, sir! Parlant de 2025, des choses qui s'en viennent, on a Warhammer 40K. C'est-tu Nadon qui ont sorti la nouvelle la même journée que Secret Level a sorti? Je crois que oui. Juste un addon? Ah oui. Moi, je pense pas. Non, Moi, au contraire, ouais, Ouais. c'est ça, je dis, c'est pas un add-on. c'est pas un addon. Hein. Moi, je pense que c'est tout planifié en temps. Ben oui. Ouais. En conséquence. Là, Hein, il y a des situations, là. sentez-vous la douleur, l'anévrisme? Mais c'était pas si pire, Carl. Mais c'est parce qu'au début de l'épisode, là, tu Ouais. disais tellement trop souvent. Ouais, mais- C'est juste ça. On est rendu sous. Mais Warhammer 40 000, il y aurait la machine Amazon serait en marche. Oui. Puis même Cavill a annoncé ça. Oui. Fait que ça fait partie des nouvelles. Sur toutes les chicanes, tous les problèmes, toutes les problématiques, soit côté avocat ou contrat, étaient réglées. Non, mais quand t'as Henry Cavill qui dit « je vais le faire Oui, mais... », t'arrêtes là puis tu sautes là-dessus, là, je veux oui, dire. puis non, parce que, comme on a déjà parlé, le dernier couple de choses que Cavill a fait, c'était pas génial. Ouais, mais en même temps, le gars, c'est un de nous autres. Là. Il a lâché certaines franchises qu'il faisait parce qu'il disait « Hey, vous êtes pas fidèle à ce que le livre ou la bande dessinée. Ouais. » Fait que Mais depuis ce temps-là, il n'a pas fait Ouais, grand-chose ouais. qui a levé. Là. Mais c'est Mais- sûr, avec toute l'histoire ouais. avec Highlander qui s'en vient, c'est sûr que ça a poussé quelque chose. Là. C'est Mais sûr. Moi, je oui, trouve. Là. le gars, il manquera pas d'ouvrage. Je veux dire, il est Non. bon, il est hot, il est musclé, il est beau, il est fin. C'est sûr, mais ça n'a pas c'est, présenté dans les trois derniers films qu'il a fait au cinéma. Ça n'a pas marché. Peut-être, L'allure est moins là. C'est un gars de série télé plus que d'autres choses. Ouais. Puis je pense que s'il amène son concept, ça va pogner. Un point, c'est Oui, tout. oui. Mais c'est comme tu dis, c'est fun que Amazon a finalement backé à 100%. Là, Dit, oui, on commence. ouais, j'ai le goût de t'entendre. Tu me parles de Lionsgate. Lionsgate? Oui, Lionsgate, la maison de production de films, des choses de même, là, Ouais, c'est ouais. basé à Colombie-Britannique. Moi, je savais pas qu'il y avait une chose de streaming. Moi, j'étais zéro au courant, 0. Je savais pas qu'il y avait une plateforme de streaming. 0. Puis là, cette semaine, il sort une nouvelle qu'ils vont faire une autre reprise de War of the Worlds. J'ai vu le trailer. Ça a l'air pas mauvais. Ouais. Ça ressemble un petit peu plus l'original, un peu, là. Un petit peu plus graphique, un petit peu plus sombre, comparé que celle-là qui est sortie soit avec Tom Cruise, le film avec Tom Cruise, ou Ouais. ils ont sorti une télésérie en conjointe avec le BBC puis CBC. C'était correct. Je pense aussi que Steven Spielberg était en rapport avec ça. Ça se peut. Ouais, de mémoire, là, mais c'était pas fameux. Mais qu'est-ce que j'ai vu comme trailer? Comme je dis, un addon. Lionsgate avait une service de streaming que j'étais pas au courant. Mais là, je vois ça. Je vois-tu abonné à Lionsgate? Pas sûr. Non, pas pour Non. ça. Mais le côté sci-fi dans moi, je suis curieux. Mais si tu travaillais à Lionsgate,
veut nous envoyer des clés. Oui, c'est On ça. va y prendre. Oui, ça, c'est sûr. Mais Ouais. ça, côté sci-fi, c'est pas ça qui m'a attiré le plus d'attention cette semaine. Non, mais écoute, C'est on toi a qui un m'as amour, montré ça. on a C'est un toi amour qui m'as particulier pour les films de zombies. Oui. Puis Danny Boyle, pour les films de Danny Boyle, qui a quand même réalisé The Beach. Puis qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Slumdog Millionaire. Oui, c'est vrai. Il a fait... Fait que c'est un très bon réalisateur de films. Ouais. Puis là, on a vu qu'il sort la suite. Le troisième opus. Le troisième opus de 28 Days Later. C'est ça. Puis après ça, 28 Weeks Later. Puis on est rendu à 28 Years Later. Oui, puis là, tu arrives avec ça, Carl. T'as vu le trailer. Ouais, je suis allé le voir. And? Ah, moi, écoute, j'adore ce que j'ai vu. It looks Ouais. insane! En plus, c'est l'acteur qui a joué dans Craven. C'est pas grave. Même c'est pas grave, ça. Mais Mais- Colin! Ah, ça va être excellent. Ça va être excellent. Puis en plus, c'est Danny Boyle qui a réalisé 28 Days Later avec Ouais. la personne qui a écrit 28 Weeks Later. Puis les deux, il a tellement évolué depuis ils ont fait ces deux films-là. Danny Boyle a gagné un Oscar. L'écrivain, j'ai oublié son nom, il a été nominé pour un Oscar, pour une autre œuvre, j'ai oublié lequel. Mais Crème, c'est comme ils Ouais, sont il y a peak de leur du capacité. là. potentiel en arrière de tout ça. Oui, là. parce Ça que va Danny vraiment Boyle, être- il ça va aime ça vraiment faire être- de grandes choses, n'importe quoi. Ça, Danny Ouais. Boyle, il a fait aussi des mémoires Trainspotting de mémoire. là. Ouais. Ouais, puis Sunshine avec Cillian Murphy, c'est son acteur préféré, c'est Cillian Ouais, Murphy. ouais. Là. Mais là, dans le trailer, à un moment donné, on voit un zombie, puis tout de suite, je dis, hey, crème, c'est le zombie. Tout le monde l'a reconnu, c'est Cillian Murphy. Mais c'est pas là. Apparemment, c'est un black. Comment dire, pas un black herring, là, mais anyway, c'est un faux. Pas un faux image, là, mais. C'est pas 100% lui. C'est sûr que c'est OK. lui. Ben, en tout cas. C'est une flashback, c'est une image, c'est une rêve, on sait Est-ce pas. qu'ils retiennent ça pour. Il y avait tout ça dans le poche en arrière en se disant on va mettre ça pour. Parce qu'il est dans le Ouais. film. Cillian Murphy est dans le film. Ça, c'est garanti. Ouais. Ça, c'est officiel. Il était sur le plateau de tournage. Mais qu'est-ce qu'il va faire, on sait pas. Ça va être fun. Sean, 2025. t'as-tu écouté Skeleton Crew cette semaine? Oui, As-tu du fun d'écouter Skeleton Crew? j'embarque dans ma jeunesse, honnêtement. Oui, ben, c'est de Goonies dans l'espace. Oui. Moi, je Ouais. tiens tout le temps à dire, c'est la meilleure façon Ouais. qu'on me l'a décrit. Oui. Puis c'est Puis, totalement de Pas juste Goonies. ça, comme réembarque dans l'univers de Star Wars quand j'étais plus jeune. Ouais. Honnêtement, j'ai ce feeling-là. C'est like, oh, wow, c'est intéressant, c'est beau à voir. Puis c'est des choses que j'ai pas vues avant. Puis Ouais. c'est pas trop compliqué, mais c'est fun en même temps. Puis ça m'inspire de oui, je vais continuer. Puis avait. As-tu vu les quantités de Easter eggs qu'il y avait dans cette série-là? Probablement que non. Mais je pense que oui, parce que là, tous les extraterrestres dans le série là, à date, là, c'est pas les extraterrestres ou des aliens, là, on peut dire, là, qui vient et qui étaient inventés pour la série. C'est tout qui vient de Ouais, l'historique. des films les films, préalables. les BD, les jeux vidéo, tout. Ils ont été inspirés à 100% de tout ce qui a passé avant. Pour donner, c'est sûr, à nous autres les plus vieux, pour un peu attirance, pour, comme exemple, les clins d'œil, il y a des choses qu'on a déjà aimées dans notre jeunesse, là, mais c'est de tout au complet. Tout au complet. Même à un moment donné, il arrive dans un espace que c'est des vaisseaux spéciaux, c'est ça? Anyway, spaceships. Oui. Excuse-moi, j'ai rendu tard, là. Il n'y a pas de problème, tu parles mieux français que la plupart des gens qui font de la Ah, télé-réalité au Québec. Oui, merci. T'as pas dit au moins, t'as pas dit l'autre. Là, je T'as ne nomme pas plus dit, parce qu'il y a non plusieurs télé-réalités au Québec. Ouais, c'est ça. Anyway, c'est fun. Moi, j'étais là, puis crème, oui, je reconnais ça, Oh, ça, c'est nouveau, puis ça, c'est nouveau. Mais c'est pas nouveau parce que ça vient d'un jeu vidéo que j'ai pas joué. C'est intéressant, ils sont capables de ressembler facilement tout l'univers Star Wars, mais ça donne place sans mettre trop d'emphase sur comment dire ça, la nostalgie. Oui. Faut Si tu connais faut pas- pas qu'il en mette trop. Mais c'est le côté nostalgie, je trouve, qu'ils mettent dedans, c'est plus attiré des côtés adultes, comme je dis, les Goonies. Mais en même temps, c'est assez attirant que tu vas être capable d'apprécier, d'exemple, un jeune enfant, regarde, je veux introduire, c'est quoi l'univers de Star Wars? Tu vas écouter Force Awakens avec tes enfants, là. Ouais.
moi, je trouve que Skeleton Crew, c'est une belle porte d'entrée pour introduire quelqu'un à quelqu'un de bas âge, là, entre 5 et 10 ans, quelque chose de même, là, comme nous autres qu'on avait dans le temps avec les Star Wars. Les Moi, j'ai capoté. Quand on voit les deux enfants là, qui se croisent face à face puis qui font semblant d'avoir des sabres laser. Oui, c'est ça. Tabarnipopette, asti. Je suis venu fou raide. Je me disais, c'était ça, les années 80, quand tu tripais Star Wars. C'était ça. Là. C'est exactement ça. Puis là, c'était ça, là. Pour les fans finis de Star Wars, ils vont reconnaître que cette bataille-là existe déjà dans le canon. Ouais. C'est quelque chose pas inspiré, inventé par les créateurs, mais c'était déjà inspiré de quelque chose qui est déjà débile, fait. c'est sans débile. le savoir, mais c'est beau, c'est bien fait. Ouais, c'est Sean, ça, avant de terminer l'épisode de la semaine, j'ai le goût de t'entendre parler de What If? Y a-t-il une nouvelle saison qui s'en vient? Saison 3. Finalement, s'en vient, avec plus de zombies, plus de plein d'autres choses. Ça fait partie de ta liste? Honnêtement, au temps des fêtes, on va passer à regarder What If. J'étais un peu déçu avec saison 2. Ouais. Mais saison 3, c'est la dernière saison en plus. OK. Je pense que je vais embarquer dedans. Ben, good. Mais on va voir. À m'emmener dans le podcast, on va jaser. Ça s'en vient le 22 décembre? 22 décembre. Sur Disney+, probablement. Oui. Oui, comme exemple, Malcolm in the Middle, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner, Malcolm in the Middle à Disney Plus aussi. Ah ouais, OK. Oui. Good. Oui. Ah, ça finit bien l'épisode, ça. Sur Malcolm in the Middle. J'ai hâte. Ça finissait pas avec Life is unfair. Hein? C'est pas mal ça, je pense. Oui, le call. Oui, c'est la chanson du thème musical de Malcolm in the Middle. Ouais, ça se peut. Ouais, c'est un bon mémoire, toi. Ouais, il me semble que c'est ça. Mais écoute, c'était connu. On vous souhaite une bonne semaine. Oui. Et puis, on vous met ça on va terminer sur le message de la fin parce que je suis pourri faire des fins. Oui, parce qu'on avait. Je suis pas bon là-dedans. Bien ça. Mais on vous souhaite une bonne semaine. Puis, on vous revient. Et écoutez. On prend une pause pendant le temps? Non, on va juste. Oh non, prends. T'es-tu malade, toi, là? Là, on fait ça parce qu'on aime ça, faire ça. Fait il n'y en aura pas de pause avec KBSF. Au pire, aller, là. Écoute, Chris, il a manqué de courant il y a une année. Là. Je pense que la première année, il a manqué de courant. Puis je roulais sur quasiment une génératrice ou une batterie pour enregistrer de quoi. Fait que non, nous autres, on a du fun, puis c'est notre passe-temps. Fait que c'est notre passion à ce temps. Oui, c'est une passion, puis on fait ça. Fait qu'on va vous mettre d'autres épisodes durant le temps des fêtes. Surveillez ça, dont les Albany Awards. Exactement, c'est pour ça que j'ai mentionné ça. Parce qu'on va vous revenir avec nos meilleurs choix de l'année 2024. Ouais. Et vous dire qui a gagné, selon nous autres, le prix. Où ça va? Où est-ce qu'on va avec ça? C'est ça. Le ou les prix Albany Award pour l'année 2024, à savoir qui, selon nous autres, était important pour la culture geek de la Ville de Québec en 2024. Ah, c'est ça, Carl. Oui, sur ce, on vous souhaite de rester geek, puis on vous dit à la semaine prochaine, ou si on est capable, encore plus rapidement qu'une semaine. Salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.